Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue Gilbert à ce stade Donadieu pour cette rencontre de rugby cet après-midi, un championnat donc honneur entre le RC Romans et le RC Emeu. Comment tu vas? Ça va très bien, bienvenue à tous, bonjour à tous aussi. Donc pour expliquer un peu ce système de championnat honneur, on a un championnat interrégional qui est composé de 3 comités, donc le comité du Lyonnais, le comité des Alpes et le comité de Dromardèche. Donc les 9 clubs dromardéchois ont été répartis sur 3 poules différentes. Donc aujourd'hui la poule 1 qui rassemble Emeu, le LVR, donc le Lavoult Rugby et le RC Romans. Ensuite en poule 2 on a Guilherand, Saint-Marcel, Bourg-Saint-Andéol et sur la poule 3 on a Le Teil, Dieulfi-Bourdeaux et Châtillon-Saint-Jean. Donc sur cette phase préliminaire, on va sortir les 4 premiers sur les classements, sur les points terrain seront qualifiés pour les demi-finales du championnat Dromardèche. Et puis derrière, pour la finale, les 2 équipes qui gagneront les demi-finales et pour participer à la finale pour le titre pas honorifique, puisque le titre champion Dromardèche a aussi la montée en Fédéral 3. Alors parle-nous un petit peu du classement du coup là. RC Emeu et finalement RC Romans sont classés combien sur ce championnat? Sur cette poule 1, le RC Emeu est classé 5e avec 2 victoires et 2 défaites. Le RC Romans sur 4 rencontres, une victoire et 3 défaites. Et le LVR est toujours dernier mais n'a joué que 3 rencontres en sachant que le LVR a été promu en honneur la saison dernière. Voilà, écoutez, on a essayé d'être un petit peu complet avec Gilbert pour vous présenter ce championnat et finalement cette rencontre qui va se dérouler dans quelques instants. Donc on vous souhaite, chers téléspectateurs, de passer une excellente soirée ou une bonne après-midi si vous regardez ce match confortablement assis dans votre canapé. Et on se retrouve dans quelques instants pour les commentaires de cette rencontre. Merci, à tout à l'heure. C'est bon? On y va? C'est parti. Qu'est-ce que vous choisissez? Pile ou face? Vous jetez? Pile, hein? Et c'est face, monsieur. Coup d'envoi, le terrain, on verra. Ouais. Ok. Question particulière? Non? Les règles, vous les lancez. Quand ils sont pas évidents. Ok? Bon match. Bon match. Bien, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral TV, bienvenue au stade Donadieu pour cette rencontre d'honneur cet après-midi entre le RC Romans et les visiteurs qui sont le RC Emeu, 2 équipes qui se connaissent très bien, mon cher Gilbert, puisque dans cette poule, et tu le rappelais tout à l'heure, il y a 3 équipes dromardéchoises. Oui, bonjour à tous, effectivement 3 équipes dromardéchoises. Cette équipe du RC Emeu qu'on connaît puisqu'on avait retransmis, ils étaient finalistes du championnat Dromardèche la saison dernière. Et aujourd'hui ils vont rencontrer le RC Romans pour cette phase préliminaire de championnat honneur interrégional. Voilà, donc c'est vraiment sous un beau soleil que cette rencontre, contrairement à l'année dernière, va pouvoir se jouer cet après-midi. Souvenez-vous, l'année dernière, Emeu avait remporté cette victoire sous une pluie battante avec 2 kilos de boue sur les chaussures gauche et droite. En tous les cas, ça a été vraiment une grosse pataugeoire, un match très très compliqué d'ailleurs, joué sous des conditions atmosphériques un petit peu catastrophiques. Et cette année, finalement, nous aurons du beau temps, du soleil, tous les ingrédients, Gilbert, sont réunis pour finalement qu'on voit une belle après-midi de rugby. On l'espère puisque effectivement il fait un temps printanier, une température relativement chaude, donc les joueurs je pense qu'ils vont ça va être un peu difficile pour les joueurs. Et puis ce terrain avec les quelques pluies que nous avons eues cette semaine, il est en parfait état et j'espère qu'on pourra assister à une très belle rencontre de championnat honneur de rugby. Voilà, donc écoute, moi ce que je te propose, Gilbert, c'est de donner un petit peu la composition des équipes. On va commencer par l'équipe visiteur avec Guéry en numéro 1, en numéro 2 Roux, numéro 3 Thomasé, numéro 4 Patouillard, numéro 5 Allier, numéro 6 Châtelain, numéro 7 Drogue, numéro 7 7 Drogue, 8 Robert, numéro 9 Padilla, numéro 10 Bénistan, numéro 11 Riffard Cyril, numéro 12 Lambert, numéro 13 son frangin donc Riffard, je crois que c'est Anthony, et numéro 4 Valenti et numéro 15 Buret. Voilà pour le RCME et pour le RC Romans. Le numéro 1 Renault, numéro 2 Barbier, numéro 3 Haddad, numéro 4 Chou, numéro 5 Bourillon, numéro 6 Berthomeux, numéro 7 Vika. Je salue au passage Marinette et René Vika qui sont les grands-parents de ce jeune joueur que je connais très bien. Numéro 8
Adjibi, numéro 9 Cherrier, numéro 10 Gérin, numéro 11 Bois, numéro 12 Geffroy, numéro 13 Choubon, numéro 14 Richard et numéro 15 Planta. Voilà, donc avec des arbitres que tu connais aussi, Gilbert, et qui sont du comité. Du comité de Romardèche, donc l'arbitre central sera monsieur Emmanuel Chenavier. Il sera assisté à la touche de messieurs Jeannot et Lautier. Voilà, allez, vous le savez maintenant, on va les voir rentrer dans quelques minutes maintenant. Les joueurs donc du RCME joueront en noir et les joueurs du RC Romans joueront en bleu ciel rayé blanc. Hein, donc telle est la tradition de ces couleurs qui reviennent régulièrement et que l'on voit régulièrement dans ce comité de Romardèche de rugby. Voilà. Donc je vous rappelle juste une information, demain nous serons, les caméras de Mistral TV seront bien évidemment présentes au RCAV, en tous les cas à Aubenas pour ce match, ce derby important entre justement les Albenaciens contre le Roc qui est bon dernier avec 2 points, hein. On a vu la conférence de presse cette semaine sur Mistral TV et donc le RCAV qui quant à lui est premier, et je vous rappelle qu'ils ont battu Bourg-en-Bresse de 2 petits points avec une botte de Dunlop à la dernière seconde, ce qui a bien permis à cette équipe d'occuper cette place de leader. Voilà. Les joueurs qui rentrent sur le terrain, donc le RC Romans, ils joueront à droite de votre écran pour commencer le match. Ils auront le soleil dans le dos. Et derrière, les joueurs du RCAV, oh là là, je suis déjà 24 heures en avance. Les joueurs du RCME qui rentrent, excusez-moi. C'est ça, voilà, en noir, tout de noir vêtu, qui vont poser ce ballon et visiblement. Alors Gilbert, peut-être que je me trompe, mais tu vas peut-être pouvoir me le dire, quand on rentre avec le ballon, c'est qu'on a le coup d'envoi. Pas nécessairement, Roger, puisque ils vont proposer le ballon à l'arbitre, mais je pense que l'arbitre va leur laisser choisir le ballon. Oui, c'est ça. Puisqu'on voit les joueurs qui regardent voir l'état du ballon et le joueur du RC Romans qui demande un ballon de son côté. Choubon, hein, qui a été extraordinaire. C'est Chou, donc son prénom c'est bon puisque son frère évoluera en numéro 4 et c'est Van Aert, Chou. D'accord. Donc bon, on va l'appeler Choubon, ça sera peut-être plus facile pour nous cet après-midi. Il avait fait d'ailleurs un match extraordinaire hein, l'année dernière justement pour ce derby, et on le revoit avec grand plaisir dans cette équipe cette année. Bravo hein, ce joueur, et puis bien sûr évidemment bravo à ces 2 équipes là qui vont se présenter cet après-midi avec des officiels. J'ai nommé Sénéclos, j'ai nommé Benoît Toporel présent, avec évidemment au centre du terrain, et vous le voiliez, Martial Locatelli, le président du RCME, et bien sûr tout ce beau monde avec Madame le maire aussi présente visiblement. Et c'est monsieur l'arbitre qui s'y colle pour prendre la photo, extraordinaire. Voilà, donc extraordinaire. C'est très bien, voilà, une belle composition là en face de vous, en tous les cas derrière vous, puisque vous voyez de dos, malheureusement nous sommes en face sous les tribunes pour commenter cette rencontre. Oui, tout à l'heure tu parlais de ce joueur Chou qui évoluera au poste de 3 quarts centre. Effectivement, il va très très vite et il a des appuis extraordinaires, parce que ça fait plusieurs années moi que je le vois évoluer à ce niveau-là. J'ai eu la chance de l'arbitrer et c'est vrai qu'il aurait vraisemblablement, je pense que son cœur est resté ici au RC Romans, il aurait pu, je pense, évoluer à un niveau supérieur, ce joueur. Voilà, très beau coup de pied de Daniel Sénéclos sur une passe de Madame le maire, il me semble, de Bourg-de-Péas, si je ne m'abuse. En tous les cas, elle me rectifiera la prochaine fois si jamais elle n'est pas à cette place-là. Et je m'en excuse d'avance déjà, du reste. Allez, on va se recentrer sur la partie avec ce coup d'envoi, donc qui va être donné plus par le rugby club de Romans. Et voilà, c'est parti pour 80 minutes, Roger, avec un premier ballon, une bonne récupération des Meux, avec le numéro 4 Patouillard, qu'on connaît bien. Qui, en tous les cas, on en connaît plusieurs dans le comité. Et elle est avec un long ballon de main qui va être récupéré par l'arrière-garde romanaise là maintenant. Et on essaie de transporter ces lignes. Et c'est sans compter sur la bonne défense et la bonne défense des Meux. Mais on est déterminé hein, du côté de Romans déjà avec une première action. Et Van Aert là avec une grosse percussion. Mais tout de suite arrêté par les joueurs des Meux qui passent par le sol. Le ballon est sorti. Allez, on vient tout de suite, on essaie de récupérer ce ballon. Là pour récupérer pour le RC Romans, ça va sortir. Allez, on va
impacté avec là tout de maintenant Agbigby. Et ça sort immédiatement avec Gérin qui prend le trou. suite. Allez, première action là. On est dans le camp des joueurs des Meux. Et un avantage en cours, Roger. Avec Maintenant Haddad. avec Haddad. Haddad qui libère ce ballon, voilà, qui est fait avec maintenant une récupération de Chou justement. On parlait de lui tout à l'heure avec un impact l'on continue d'ailleurs hein, à avancer dans cette phase offensive des joueurs de Romans. Bibi. Ah mais là qui prend un bon plaquage. Et monsieur l'arbitre qui revient effectivement sur la pénalité, puisqu'un joueur est rentré sur le côté du ruck. Voilà, première pénalité pour le RC Romans. On va voir un petit peu comment ils vont la jouer. Est-ce qu'ils vont la tenter? A priori, est-ce qu'il faut prendre les points dans ce genre de rencontre? Oui, il faut tout de suite marquer son territoire et prendre les points, Roger. D'ailleurs, c'est ce que va demander le capitaine Bourillon à monsieur l'arbitre, puisqu'il est là. Voilà, il désigne les poteaux. Et il faut prendre les points, une pénalité qui est bien placée. Donc il faut impérativement creuser le score, creuser l'écart entre les deux équipes. Alors Choubon va tirer cette pénalité. Alors on va voir s'il va faire chou blanc ou pas. J'espère pas. Il faut espérer que la mire soit ajustée. Donc il a le soleil dans le dos. Et le vent est quasiment nul. Si c'est pas même. Je crois que le vent est complètement nul aujourd'hui. Oui, le vent est nul, tu as raison. Et normalement, en plus il est chez lui. Il doit avoir l'avantage du terrain. Hein, tu nous en parlais, l'avantage du terrain. Avec pour des les repères, botteurs. effectivement, des botteurs. Bien sûr, bien sûr. Allez, La concentration. On se concentre avec le positionnement à la Wilkinson. On sait que chaque botteur a sa façon de se concentrer sur les coups de pied. Allez, voilà, ça tape maintenant. Et Et ça passe. Ça tape le poteau. Ça tape le poteau. Voilà, la récupération des meules avec Patouillard. Et une voilà. nouvelle pénalité encore à nouveau. Voilà, puisque le ballon a été repris devant par un joueur des Meux. Et là, on va la jouer à la main, Gilbert. Là, on va la jouer à la Non, main. je pense pas. Non. Voilà, monsieur Bourillon, le capitaine Bourillon qui demande de nouveau la tentative de pénalité. C'est fou, quoi. C'est fou de faire une faute comme ça de relance à ce niveau. Et voilà, le ballon a heurté le poteau, donc il a été tenté d'être repris par un joueur des Meux. Et celui n'a pas pu se saisir du ballon, donc il a pris la direction du camp adverse. Et un joueur des Meux placé hors jeu a joué ce ballon. D'accord. Donc Alors, en fait, quand ça tape le poteau sur une pénalité, les joueurs adverses n'ont pas le droit de récupérer le ballon. Si, Oui. mais ce qui s'est passé, c'est que le premier joueur qui a tenté de récupérer le ballon a commis un en avant, et c'est un joueur qui était en position d'hors-jeu qui a repris. D'accord, ouais, d'accord. Tout simplement. D'accord. Allez, Choubon là qui va tenter, deuxième chance maintenant côté gauche en fait pour son bon pied là cette fois-ci. Je pense qu'elle est largement à sa portée là avec les joueurs des Meux qui sont sur la ligne, qui ne bougent pas. Voilà qui est fait et c'est les 3 points. Et c'est encore non, c'est encore raté. raté. C'est raté. Aïe, aïe, aïe. Deux tentatives, deux sur essais coup. nuls. Ça c'est pas bon hein, pour le moral d'un buteur, en tous les cas pour la confiance trouvée. Effectivement, c'est pas bon du tout pour la confiance. Donc c'est 3 points laissés en route. Surtout 3 points avec 2 tentatives. Donc il va falloir vraiment que Chou se reconcentre dans ses tentatives de but. Et ça va être un renvoi 22 effectué par Emeux maintenant. Je pense que ça va être un coup de pied long. Voilà. Ah ouais, très long coup de pied. Allez, avec une Et la récupération. contre-attaque qui va s'organiser avec le numéro 15 Planta. Oh, qui passe. Et qui passe là. Et le ballon qui sort petit côté avec Bourillon maintenant, qui attaque le premier rideau défensif. Continue à progresser avec du soutien. Il va pouvoir libérer, ça sort immédiatement. Eh bien écoute, Roman fait le jeu là pour l'instant, hein. Gilbert, c'est très très intéressant ce qu'il nous propose. Avec Oui, un débordement sur le petit côté là, et il va être projeté en touche, probablement, voilà qui est fait. C'est fait. Oui, effectivement, ils ne se posent pas de questions. Ils savent qu'il faut éviter l'affrontement devant, puisqu'on connaît les valeurs du pack émeusien. Donc il faut vraiment éviter le combat et faire sortir les ballons très rapidement et faire courir ces joueurs d'Emeux. Mais une fois qu'Emeux prendra possession du ballon, ça va un peu se compliquer pour Romans. C'est pour ça qu'il faut impérativement qu'ils développent du jeu et qu'ils ne se posent pas de questions, ces joueurs. Oui, et puis ils ont aussi un petit peu à charge de revanche de remporter cette victoire suite à la défaite de l'année dernière.
Donc pour le moment, il propose du beau rugby et c'est de bon augure pour ce match cet après-midi. Allez, une récupération et ça, de Robin. ça ouvre de suite avec Patouillard qui va attaquer le rideau défensif, qui reste debout, qui va pouvoir passer son ballon et on continue. Passe par le sol, ça sort. Toujours un grand côté. Allez, contre-attaque là, avec une faute et un en avant. Il va intervenir monsieur l'arbitre. Voilà, un petit en avant là, sanctionné. Allez, c'est Riffard. Riffard Antoine qui l'a. Ou Anthony. Anthony, oui, plutôt. Qui l'a réalisé. Voilà une petite maladresse où il y avait la place effectivement grand côté pour passer. Et un joueur blessé, je crois que c'est Patouillard qui est resté au sol. Le guerrier. Ouais. L'homme de l'ombre, comme on dit, on appelle souvent les deuxièmes lignes. Ouais. Très déçu l'année dernière d'avoir perdu contre Privas dans ce championnat d'honneur. Tout à fait. Où ils ont perdu l'extrême limite avec quand même Privas qui mérite aussi cette victoire. Mais quand même Emeux avait vraiment bien joué le coup et finalement ils se sont vus un petit peu s'être passés devant par cette belle équipe privadoise. Oui, effectivement, puisqu'on avait vu cette équipe d'Emeux complètement apathique en première mi-temps sur cette finale. Et ils ont sonné le réveil pour la seconde mi-temps. Donc il y a Patouillard qui sort, je pense qu'il devait être un peu sonné là sur le choc. Donc j'ai pas vu si c'était un protocole commotion ou pas demandé par monsieur l'arbitre. Ou peut-être un saignement, je vois pas d'ici. Et il va être remplacé Patouillard par le numéro que vous voyez vous à la caméra puisque. C'est opposé, ouais. Voilà, donc j'ai pas le numéro. Je vois pas, mon cher Roger, pas encore. Alors on va se recentrer sur la mêlée là qui va se former. La première mêlée de la rencontre, Roger. Merci. On aura l'opposition. Et c'est introduit par RC Romans, voilà, c'est gagné. Je vous rappelle qu'à ce niveau-là, la poussée est limitée au gain du ballon. Donc avec Bigby là qui démarrera, mais qui peut. Et on continue avec le numéro 6, Berthomeux, qui libère son ballon. Et on continue avec Chou maintenant. Voilà. Et encore une fois, monsieur l'arbitre revient. Sur une faute. Sur une petite faute, je crois que c'est un petit en avant. Voilà, tout à fait un petit en avant d'Emeux. Et l'introduction sera de nouveau pour le RC Romans. Donc on peut s'apercevoir là que c'est pas du tout le même rythme que la Fédérale 1. Non, c'est vrai qu'on est sur des phases moins poussées, mais en tous les cas engagées plus quand même. Oui, effectivement, chaque équipe, il y a toujours un engagement physique important par rapport au niveau où on joue. Voilà, ça tombe immédiatement, même si l'arbitre sanctionne. C'est le pied droit Haddad qui a été sanctionné. Et donc une pénalité pour Emeux là qui va pouvoir se dégager. Prendre un peu d'oxygène, ouais. Et on va tenter évidemment la pénale touche pour tenter de retrouver du jeu dans le camp romanais. Voilà. Je pense que c'est le numéro 10, Bénistan, là, qui va taper cette touche. Voilà, pratiquement en face de nous. Voilà. Juste devant nous, Roger, on va pouvoir avoir messieurs arbitres qui échangent. Et Emeux qui arrive sur la touche là pour organiser tout ça. Grosse équipe d'Emeux, toujours devant avec toujours ce paquet d'avant conquérant. Très physique. Allez, avec Bénistan. Non, c'est pas Bénistan. Le numéro 23 n'est pas sur la feuille de match d'Emeux, ce qui est quand même bien extraordinaire. Donc on ne sait pas qui est le numéro 23. Je pense que c'est peut-être Roux, le numéro. Peut-être qu'ils ont inversé. En tous les cas, pardonnez-nous. Mais ce numéro-là n'est pas sur la feuille de match. Allez, on récupère ce ballon du côté d'Emeux. Voilà qui est fait avec Padilla là, qui vient semer le trouble dans cette défense. Voilà, on débarque devant la Aura. Et on continue d'avancer avec Emeux. Voilà le travail de sape du pack d'Emeux. À son habitude, et ça continue de progresser petit à petit, ça grignote du terrain et ça sort immédiatement maintenant avec les trois quarts. Avec Bénistan là qui a 4 ans semi
derrière. Après le Moll, Agbibi là qui Et je on crois avance. qui tient le ballon du côté de Roman, qui va empêcher d'aller au sol justement pour Et on défend. récupérer le ballon. Et on défend Et plutôt voilà. pas mal. Et voilà un avantage. On défend très très bien côté romanais, Et effectivement. oui, et du coup, eh bien, ça va profiter à Roman qui va pouvoir dégager son camp sur eh bien, cette belle défense, comme tu l'as dit Gilbert, face à cette cocotte qui avait du mal à avancer du côté de ME. Donc voilà, ils ont très bien défendu puisqu'on a vu que c'était un Moll, ils ont maintenu le joueur debout. Et comme le ballon est devenu injouable, donc le Moll s'est arrêté de progresser. Monsieur l'arbitre a demandé que ça sorte, c'est pas sorti. Donc ME perd le ballon et c'est une mêlée, introduction Roman. Mais maintenant il faut gagner le ballon sur la mêlée. Et c'est ça, il faut gagner le ballon sur la mêlée et c'est pas gagné justement. Allez, Voilà. qui fait grosse poussée. Et oui, on a récupéré le ballon du côté des Meux justement. Et Voilà, on le ballon le mal disait. canalisé. Et oui, on le disait, c'est pas gagné parce que justement ME a une bonne, des bons joueurs là dans cette mêlée. Voilà, on forme le Moll maintenant avec ME, on met le ballon au chaud et ça y est, on attaque la marche avant. Allez, attention au premier stop là. Voilà, et ça y est. Le camion d'ME s'est mis en marche. Oui, on l'avait déjà vu très fort pour cette finale contre Privas. On les retrouve un petit peu organisés là. Et on passe sur le petit côté avec une passe mal transmise pour le numéro 14, Valenti, qui malheureusement n'arrive pénalité. pas à exploiter ce ballon. Voire même, si on la joue rapidement, une pénalité. Voilà. Et non, Et on l'arbitre... gagne 10 mètres de mieux. Et par contre, on vient sanctionner maintenant ME. Voilà, un joueur qui, je pense, monsieur l'arbitre a sanctionné pour une pénalité contre le RC Roman puisque le joueur a plaqué, il n'a pas laissé jouer les 10 mètres. Et derrière, il retourne la pénalité parce que je pense qu'un joueur d'ME, au lieu de garder son oxygène pour respirer, son souffle pour respirer, il y en a un qui a cru bon de contester une décision de monsieur l'arbitre. Donc monsieur Chenavier ne s'est pas posé de questions. Mais d'ailleurs, qui c'est qui a raison finalement? C'est bien l'arbitre. Ah, tu me rassures Gilbert. Il a toujours raison. De la première à la 80e, Voilà, il a voilà. toujours raison. Non, mais tout à fait, c'est sans contestation évidemment. Que c'est Et surtout qu'il avait sanctionné le joueur du RC Roman. C'est voilà. Ouais, ce Donc qui est voilà, fou. contre-attaque. Allez, on tape à suivre là, du côté des Meux avec bonne une récupération. belle récupération, mais tout de suite une prise de Buret là, qui vient semer la zizanie du côté des Meux pour empêcher cette relance romanaise. Mais finalement, on arrive à avancer quand même et comme il faut avec Bon maintenant qui tape devant avec une touche peut-être trouvée, très belle touche là trouvée par Bon. Superbe joueur, encore une fois, on le soulignait tout à l'heure, et très bien organisé là pour le coup sur cette phase offensive. Voilà, donc on revient dans les 22 de ME. Mais le lancer va être pour ME, donc il aurait été peut-être plus judicieux d'essayer de garder le ballon justement dans le champ de jeu, de façon à obliger les joueurs d'ME de taper en touche et d'obtenir le lancer derrière et de remettre la pression immédiatement sur l'équipe d'ME. Mais la touche est quand même bien tapée. Et voilà le lancer pour ME. Allez, Belle prise à deux mains. récupération de Robert qui tout de suite et on forme toujours ce Moll qui est quasiment insaisissable. Là même je me demande si bonne défense du RC Roman puisqu'ils Ouais. ont tout de suite fait tomber le joueur qui s'était isolé. ouais. Et, Attention, c'est dangereux ça dans ces 22, on prend la pression là. il faut donner, il faut transmettre tout de suite. Là, le ballon disponible. Voilà, ils sont très en difficulté les joueurs des Meux là, il va falloir se dégager, je sais même pas comment ils vont faire parce qu'ils ont été tout de suite pris par l'armada romanaise qui veille au grain dans ces premiers instants de la partie. Et voilà, on se dégage. Ah là là, et en plus on la met en touche. Et bien Voilà. ça c'est pas très bien joué du côté de Planta là. Et surtout que le lancer va être pour ME puisque le joueur était dans le terrain quand il a touché le ballon. Et il n'a pas pu s'en saisir. Et c'est ça ce que je disais, Planta elle a fait une petite erreur de main du coup. Mais bon ça arrive, ça arrive. Je pense qu'il aurait mieux fait de laisser sortir le ballon. Il aurait obtenu le lancer. Et voilà ME Allez, qui va tout- pouvoir jouer cette touche. Alors une touche qui est un petit peu réduite là visiblement Gilbert. Ouais, on va jouer avec 5 joueurs. Allez, belle récupération de la balle. Allez, on transmet tout de suite avec Avec les avants aura là. Paddy à Riffard. Riffard qui a transmis encore et à nouveau. Et ça sort immédiatement. Voilà, et on continue avec son numéro 11, Riffard Cyril, cette fois-ci qui tape et qui va trouver la touche. Peut-être sur le coin là. Non, Voilà, non, oui, c'est si, c'est bon, c'est bon. C'est fait. Donc très belle touche trouvée.
Mais comme tout à l'heure je disais, l'intérêt aurait été de garder justement le ballon dans le champ de jeu pour obliger de monter très rapidement et puis pour obliger les joueurs de Romans de taper ou de contre-attaquer et de remettre cette pression. Mais bon, c'est comme ça, on a trouvé une touche et on va essayer de récupérer. Les joueurs d'Emeux, je pense qu'ils vont essayer de récupérer ça sur le lancer romanais. Donc on va voir comment s'organise cette touche complète. Voilà, le ballon dévié par le numéro 7, mais de suite Emeux met la pression sur Roman, là ils reculent, ils sont à 1 mètre de leur ligne. Là, avec une grosse pression comme tu le dis Gilbert, on se dégage là, bon à nous. Oh là là, attention ce contre. Ah là Chouk oui, a ça été va. contré. Donc voilà, ça va être mêlé. Mêlé à 5 mètres avec introduction Emeux. Puisque c'est les joueurs romanais qui ont rentré le ballon dans leur en but. Donc voilà, c'est là où est la difficulté lorsque sur une touche à proximité de sa ligne, on n'arrive pas à saisir le ballon. Pour justement créer un point de fixation, derrière une tape, eh ben, les joueurs peuvent monter puisque la touche est finie. Et peuvent mettre immédiatement la pression sur le relayeur. Et Chouk a pris puisque les embuts sont très courts ici au stade Donadieu. Donc ça ne laissait pas une grosse marge de manœuvre à Chouk pour dégager. Tout à fait. Et voilà la mêlée pour Emeux. Ça part au ras. Voilà. Et alors qu'on avance, essai. Et voilà, essai, premier essai là d'Emeux en force, hein, on va dire collectif. Voilà, bravo. avec un très bon travail au départ là, de Robert qui est de suite qui a tout de suite eu au soutien ses troisième mignel. J'ai pas vu le numéro qui avait marqué Roger. Eh bien c'est celui qui a. Et s'est laissé imparable. Et oui, je pense. C'est un des troisième mignel qui a marqué, je crois. Ouais. Donc très bien joué de la part de Robert là, au départ là, sur cette mêlée, sur ce ballon gagné. C'est ce qu'on disait, les avants d'Emeux sont très performants. Je pense que c'est un des frères Riffard hein, qui a marqué cet essai. Oui. J'ai pas vu le numéro. Oui, si, c'est Riffard, visiblement. Allez, on essaiera d'avoir l'information rapidement. Allez, la tentative de transformation de l'essai. Allez, 5 premiers points marqués, et peut-être même 2 points de plus. Et voilà qui est fait. 7-0 pour l'instant pour Emeux, qui prend un petit peu cet avantage avec son botteur. Pour une des rares incursions d'Emeux dans le camp romanais. Ils repartent avec 7 points au compteur. Donc il va falloir beaucoup de vigilance à cette équipe romanaise pour empêcher le rouleau compresseur émeusien de leur passer dessus. Et oui, attention, parce qu'on est fort hein, du côté d'Emeux, et on le sait. Hein, c'est leur point fort, ouais. Voilà le ballon récupéré. On forme un maul, le ballon est prêt à sortir, là il y a un coup de pied par-dessus. Une chandelle pour essayer de récupérer ça, pour tout de suite mettre la pression romanais, voilà, une tape. Oh là, avec un homme avant là, et je pense que l'arbitre l'a vu, oui, de toute façon. Allez, on va récupérer le ballon hein, du côté de Romans. Ça va être l'occasion de reprendre un petit peu l'avancée hein, sur ce terrain pour les Romanais qui sont menés, on vous le rappelle, hein, sur le score de 7-0. Et c'est loin d'être fini bien évidemment. Hein. On sait que le RC Romans a de l'orgueil, on sait que le RC Romans a des ressources. Et ces ressources, une des ressources, c'est effectivement cette fameuse mêlée qui pourrait peut-être leur servir à construire cette attaque pour pourquoi pas les mener jusqu'à l'essai. Attention de ne pas se faire voilà, on a le ballon. Allez, c'est parti. Ça sort immédiatement. Alors on va tenter une combinaison avec Chou là qui attaque le premier rideau, qui reste debout. Faut attendre le soutien maintenant. J'ai peur qu'il ait été pris par Robert. Ouais, c'est un on va pas passer par le sol, donc c'est un maul. Voilà, comme tout à l'heure. C'est un maul. Robert a très bien défendu puisqu'il s'est saisi du ballon, il a empêché le joueur d'aller au sol. Et c'est pas gagné.
Gilbert, quand même là. Là, il parce faut- que, ouais. On sent que Eme est en train de mettre en place son rapport dominant dans ce jeu, qui fait que Roman se retrouve face à un mur. Hein. Je ne vais pas dire face à un roc, mais au moins face à un mur. Effectivement, c'est ce qu'on disait avant le coup d'envoi de la rencontre, où Eme est un paquet d'avant très très puissant pour le niveau où ils évoluent. Donc il faut qu'impérativement Roman évite le combat devant et fasse sortir ses ballons pour essayer d'exploiter avec la ligne de 3/4. Voilà, et ça démarre, mais un petit en avant là de Robert au moment de se saisir du ballon. Et on va refaire une mêlée avec introduction RC Roman maintenant. Voilà. C'est ce qu'on craint, c'est que lorsque Eme va imposer son jeu, ça va être très très compliqué pour les Romanais Angers. Et oui, on a commencé un petit peu à s'en apercevoir, effectivement. Bon, après, il y a des consignes techniques, il y a des consignes tactiques qui pourront être données par l'entraîneur David Chatin. En tous les cas, c'est pour le moment, Voilà. c'est dominé par Un coup de pied franc contre Eme, une poussée avant l'introduction. Donc c'est un coup de pied franc. Voilà, monsieur. Non, monsieur l'arbitre là, qui a dit qu'on ne pouvait pas reprendre la mêlée, effectivement. Allez, on continue là et on Chou. vient impacter. Avec Chou qui va pouvoir libérer son ballon. Mais là, ça ne sort pas assez vite, Roger. C'est trop lent. Les défenses sont remplacées. On revient dedans avec Bibi qui a trébuché mais qui va pouvoir libérer. Allez, ça va Il y a un avantage en cours. Ça va libérer. Faut jouer. Allez, il faut tenter Chou. quelque chose Voilà, peut-être là grosse maintenant. percussion de Chou de nouveau là. Et on avance du côté de Roman. Et Voilà, et on pénalité. revient. Allez. Il y avait un avantage, donc monsieur l'arbitre revient. On va voir si Roman va pouvoir réduire le score, Roger, maintenant. Bon, bah écoute, oui, il va peut-être falloir. Parce que c'est une pénalité très bien placée, pratiquement face au poteau, à 20 mètres. régler la mire là pour notre ami Choubon. Et c'est le numéro 2, Roux, qui a été sanctionné par monsieur l'arbitre pour ne pas être entré par la porte sur la phase de plaquage. Par la porte Didier. La porte, c'est Bernard, hein, mon cher Roger. Ah ouais, Bernard. Alors, la porte, lorsqu'on a une phase de rock, il faut que les joueurs reviennent par leur camp, obligatoirement. Ils ne peuvent pas rentrer sur les côtés. D'accord. Allez, cette fois-ci, Allez, Chou, il faut la mettre là. Il faut pas la rater. il faut réaliser ce coup de pied. J'espère que la troisième tentative pour lui va être la bonne. Voilà, concentration. Voilà, c'est fait. Ça y est, les 3 premiers points de Roman grâce à cette pénalité réussie par Bon. Donc, nous en sommes à 7 à 3 pour cette équipe d'Eme qui mène toujours au score. Voilà, donc on va voir si le Eme met un grand coup de pied pour mettre la pression sur Roman ou s'ils vont essayer, s'ils vont tenter un ballon de récupération, un ballon court là. Environ, il faut que le ballon tombe sur la ligne des 10 mètres. On va voir avec si les avants d'Eme. Voilà, c'est un ballon court là avec le numéro 6 qui monte immédiatement là pour la récupération. Quel dommage, un en avant. Châtelain. Et c'est une récupération du numéro 7, Vika, là, qui vient transpercer un petit peu les lignes Avec ennemies. Bélistan en soutien, mais qui est tout de suite pris. On va pouvoir libérer. Allez, il faut que ça sorte plus vite là. Il faut que le ça ballon sorte est plus gagné vite. là sur le c'est contre-rock perdu. par Eme. C'est au moins le troisième ballon perdu sur ces phases-là pour Roman. Ils ont intérêt à régler certaines choses, Gilbert, ou sinon ça risque de leur faire mal. Allez, Voilà. on continue à Et le attaquer numéro là. 23 qui avance. Je crois que c'est Roux, ce 23 qui porte sur la feuille de match numéro 2. Là, ça sort immédiatement, ça sort très vite. Allez, il faut ouvrir, Allez, il y a la place. Rifard. Oh Avec là, Robert. beau plaquage là et Voilà.
Robert qui n'a pas pu se la saisir de ce contre-attaque. ballon. Et ouais, Voilà, et on tape directement. on ne cherche pas à se compliquer la vie du côté de Buret et on vient mettre en touche directement. Donc voilà, une touche là sur la ligne médiane. Et monsieur l'arbitre, là le public n'a pas l'air d'accord, mais monsieur l'arbitre a toujours raison. Et oui, ça c'est même une certitude. Voilà, et cette remise en jeu qui va être effectuée par le talonneur de le numéro 2, Barbier, pour le RC Romand. Voilà, un lancé, il faut s'appliquer. Et il faut s'appliquer, messieurs, assurer la conquête avant de jouer le ballon. On y va. Allez, c'est parti. Voilà une touche longue qui est réalisée avec un ballon. Aïe, 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 avec un ballon qui est perdu et qui a failli être récupéré par Drogue. Et malheureusement. L'arbitre sanctionne. Voilà, Alors, qu'est-ce qui le s'est joueur passé là, s'est mis en- Gilbert ? le joueur a pris le couloir et s'est mis en position d'enjeu, a trop anticipé justement sur le. Puisque le ballon avait toujours pas quitté l'alignement. Donc le numéro 7, Drogue, s'était mis en position d'enjeu, voilà. Sur l'alignement. Il aurait dû attendre que le ballon soit sorti de l'alignement avant de monter. Donc Alors. pris par monsieur Chenavier. Allez, Et voilà une touche. touche trouvée et ils vont refaire. Juste avant la ligne des 22. Et ils vont avoir la mise en jeu sur cette Voilà touche, parce Barbier qu'on qui va rappelle pouvoir effectuer la remise en jeu. que c'est une pénalité qu'on a joué la première demi-heure de cette rencontre là. Et toujours ce score de 7 à 3 pour Emeux. Les Barbier qui va refaire Cette remise en jeu, voilà, monsieur l'arbitre demande le couloir. Et on va le lancer, il faut. Oh, Voilà, il est chippé par Robert. Et oui, Eh oui. oui. Donc une équipe d'Emeux qui est quand même bien motivée pour tenter un petit peu de créer, de faire le spectacle ici au stade de Nadieu, Ouais, qui est venu chercher une victoire. qui est venu chercher une victoire, ça c'est indéniable. Voilà, un coup de pied par-dessus. Allez, avec une Mais il n'y a pas de. récupération Voilà, de ça monte pas assez vite Richard. pour mettre Et on tape devant là Planta. pour Planta. Voilà, et c'est un marque. Voilà, un coup de pied par-dessus, mais le soutien n'est pas monté assez vite, Roger. Donc ça a laissé la place aux joueurs du RC Romand de pouvoir jouer le ballon et contre-attaquer, mais ils ont choisi le jeu au pied. Et suite au bon remplacement, je ne vois pas le numéro du joueur là-bas. Bonne couverture de terrain qui a pu faire un marque pour pouvoir dégager. C'était le numéro 15, Buret. Voilà, Et une voilà une touche touche. Qui est trouvée juste après la ligne médiane. Même bien, très bien trouvée visiblement. Pratiquement sur la ligne des 10 mètres, Ouais, côté RC Romand. très beau coup de pied là de la part de Emeux qui se dégage. Et le lancer pour le RC Romand. Eh, messieurs, il ne faut pas gaspiller vos munitions là sur les touches, il faut de l'application. Mais c'est compliqué face à ce paquet d'avant d'Emeux. Très bien organisé. Voilà. Allez. Et le numéro 7, Vika, qui a pu dévier ce ballon. Et ça part. On attaque le premier rideau défensif, on passe par le sol. Avec le soutien qui est là. Allez, Et Chou maintenant qui attaque la ligne. et on vient avec Bibi transmettre, maintenant. Voilà, belle progression du RC Romand, mais on a récupéré peut-être ce ballon. Non, Et avec continue Bibi à toujours qui avancer. continue à avancer. Qui reste a bien sur ses appuis là. Et oui, Agbibi qui met un petit peu le souk dans cette défense d'Emeux. Un ballon Ah, qui le va ballon sortir. disponible. Allez, faut le jouer avec le numéro 10 Gérin là qui vient transmettre avec une percée du numéro 14 Richard qui vient et donner pour le numéro 9 alors Richard à nouveau. Richard qui vient aplatir entre les poteaux. Et voilà, Magnifique essai du RC Romand là. avec un jeu avec Cherrier, Cherrier qui a remis à Richard entre un beau jeu entre ces deux joueurs, Gilbert, avec Ouais, finalement effectivement, avec cette une remise finition- intérieure. Une finition sur un essai de Richard. Alors, comme vous avez pu voir, cette course en travers là, pour attirer le défenseur et derrière cette remise sur le joueur qui prend toute la défense à contre-pied et qui prend l'intervalle. Et derrière, il a très bien suivi puisqu'il a su donner son ballon et derrière se remettre en soutien et marquer l'essai.
de ce numéro 14, Richard. Un essai un petit peu contre le cours du jeu, je vais envie de dire, tellement Emeu était bien mieux organisé, on va dire ça comme ça. Et puis finalement, tu vois comme quoi les scores peuvent évoluer rapidement. Et c'est ce qui fait aussi la particularité de ce championnat. Voilà, 2 points supplémentaires. Voilà, 2 là. points supplémentaires pour le RC Roman. Et oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait deux types de jeux complètement différents, puisqu'on a ce paquet d'avant d'Emeu qu'on connaît très bien, puisque je le répète, est très conquérant, très bien organisé, que ce soit sur les touches, sur les départs mêlés, sur les mauls. Et cette équipe un peu qui est beaucoup plus légère du côté du RC Roman, en sachant qu'ils ont pas mal de blessés pour cette rencontre, mais qui ont une très belle ligne de 3 quarts, qui savent exploiter tous ces ballons. Et voilà, ils viennent de nous faire la démonstration d'un très beau mouvement et un essai sous les poteaux. Voilà, 10 pour Roman, 7 pour voilà, un coup de pied de récupération. Emeu. Ah oui, il faut aller à la tombée du ballon là. Oh là là, attention de ne pas se mettre à la faute. Non, le ballon n'a pas fait 10 mètres. Il est tombé à 9,80 m. Monsieur là, ça n'a pas échappé à monsieur l'arbitre. Bien, avec effectivement les mètres en place. Il faut faire 10 mètres. Et oui, c'est vrai. Voilà, donc les joueurs de Roman n'ont pas voulu jouer le ballon. Donc ils ont le choix maintenant ou de faire le coup de pied ou une mêlée au centre, Roger. Eh bien, ça sera la mêlée au centre, visiblement. Voilà, hein. c'est une belle munition puisque maintenant il doit y avoir une tactique là-dessus, puisqu'on sait que ça laisse la porte ouverte des deux côtés. C'est compliqué pour les défenses de s'organiser justement sur ce type de mêlée, puisqu'ils ont l'option de pouvoir jouer des deux côtés. Allez, et on va voir ce que va nous préparer le RC Roman. La grosse poussée d'Emeu quand même, hein. Il faut le souligner, mais ça va en maîtrise là. Ouh, quelle mauvaise passe, mais ça va, c'est récupéré. Voilà. C'est récupéré par Roman, mais tout de suite on vient sonner la charge du côté de Emeu pour montrer qu'on est encore présent dans cette partie forcément. Mais le rideau défensif d'Emeu monte très vite. Ils savent que c'est leur seule solution là pour couper les extérieurs pour cette équipe romanaise. Allez, on va sortir. Voilà, le ballon. Ça monte très vite avec le numéro 7 et on tape à suivre pour le numéro 15, Planta là qui vient à nouveau. Attention, ça se gêne là. Ah ouais, on vient couper à suivre là avec un ballon comme au football. On vient le continuer. Oh là, dommage. Il aurait presque fallu que Richard eh bien botte ce ballon et pour se rapprocher de la ligne d'essai. Hein. Bah, il a eu un rebond. Un bon rebond entre guillemets, puisque le ballon était pratiquement à la hauteur de la ceinture lorsqu'il a essayé de le saisir. Et effectivement, s'il avait pu saisir le ballon, je pense qu'ils allaient le récupérer derrière la ligne, les joueurs d'Emeu. Quand on a vu la vitesse de Richard. Mais voilà, le rebond était un peu facétieux, le ballon est parti sur le côté. Et un manque de maîtrise, et derrière, une mêlée. On revient sur le premier en avant de Emeu. La mésentente entre Robert et un autre joueur. J'ai pas vu le numéro. Et une mêlée introduction Roman. Allez, c'est parti, voilà. On avance là du côté de Roman, on récupère nouvelle Choubon qui va donner encore un petit coup de pied à suivre avec un ballon qui finalement qui trouvera la touche avec ce diable de Richard qui suit toutes les actions, ce qui est un petit peu normal aussi de la place qu'il occupe, mais en même temps il est sur les bons coups. Hein. Oui, effectivement, c'est là où on voit les bons trois carrés. Là. Il essaie justement de suivre tous les ballons et de mettre la pression sur les défenses adverses et surtout pour les empêcher de jouer rapidement la touche puisqu'il était sur le point de remise en jeu. Mais il va falloir que Roman essaie de mettre la pression sur Emeu là maintenant, puisque c'est un ballon à 5 mètres de la ligne, 8 mètres de la ligne d'Emeu. Il faut tout de suite se mettre en position de pousser. Allez, voilà. Ouh là là, attention. La front touche. Voilà, belle prise à deux mains là du numéro 7. Drogue pour Emeu. Drogue. Voilà le maul qui est amené au sol. Allez, on va taper là. Ouf. Voilà, tout de suite on met la pression, une petite touche trouvée. À la limite du contre là. Bon, mais écoute, Emeu est un petit peu est en train de prendre la soupe, on va dire ça comme ça. À nouveau là, c'est quand même plutôt ennuyeux parce qu'on ne les avait pas voire en tous les cas on ne les avait pas vus faire on les avait vus faire un très bon début de rencontre et là c'est soufflé un petit peu là. Hein. Oui, mais là c'est peut-être dû à la chaleur aussi, parce que bon, il fait une chaleur quand même assez forte aujourd'hui et les joueurs avaient peut-être pris l'habitude de cette fraîcheur automnale. Et là aujourd'hui d'un coup on se retrouve avec plus de 23 degrés, 22 degrés ici à Roman. D'ailleurs Gilbert et moi on est en t-shirt, on sirote une bonne petite bière. J'aimerais bien, mais tu sais que voilà une belle prise à deux mains de Bourillon et là ça sort immédiatement. Avec Gérin qui a donné à Gérin pour le numéro 12 Geoffroy. Un ballon tombé, dommage.
Et ça sort immédiatement. Toujours Gérin qui va mettre un petit coup de pied. Voilà une touche trouvée. Allez encore, et on change, tu vois, on alterne d'un camp à l'autre, enfin en tous les cas d'un coin de terrain à l'autre. C'est preuve que pour le moment on envoie du beau jeu à Donadieu. Hein. Oui, pourvu que ça dure, que la chaleur ne prenne pas le... Le pas sur la fatigue bien sûr, mais en tous les cas ce que l'on voit pour le moment, ça ravit à peu près les spectateurs autour de nous qui ont quand même le sourire, Gilbert. Hein. Oui, tout à fait, ce jeu là romanais qui est très plaisant puisqu'on voit des ballons aller aux ailes. Voilà cette touche. Allez, prise du numéro de 8, Robert pour Emeux. Qui traverse l'alignement là. Et on va peut-être d'ailleurs reformer un petit peu ce molle qui était... Eh bien non, on n'y arrive pas et on se dégage comme on peut des 22 avec une intervention de monsieur l'arbitre sur... Position d'hors-jeu, je crois. Position de hors-jeu, oui. Voilà, position d'hors-jeu de la ligne de 3/4 romanaise, aura. Donc Emeux va pouvoir se dégager. Donc je pense que monsieur l'arbitre ne devrait pas tarder à siffler la mi-temps, mon cher Roger. On attend de voir la décision. Et voilà une touche trouvée. Environ, toujours dans le camp romanais, à environ 42 mètres de la ligne de but d'Emeux. Et une remise en jeu qui sera effectuée par le numéro, je crois que c'est le numéro 23, Roux, pour Emeux. Donc une remise en jeu pour Emeux. Juste sous la caméra de Mistral TV avec encore une bonne déviation de Robert. Mais on prend la pression un petit peu du côté d'Emeux. On récupère le ballon, on va pouvoir le libérer maintenant. Et ça continue d'avancer. Toujours avec les avants d'Emeux. Ballon toujours dispo et voilà, ça sort immédiatement. Mais la défense de Romanaise veille au grain. Aura. Voilà, on organise de nouveau un maul. Allez, on avance là du côté voilà, le de... maul s'organise, ça y est, le camion est en marche, Roger. Ça commence à progresser là de 3 mètres. Et monsieur l'arbitre qui sanctionne effectivement le maul qui a été écroulé parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Face à une équipe, un paquet d'avant comme celui d'Emeux, il n'y a pas d'autre solution. Si on veut arrêter le camion, c'est d'écrouler. Mais attention de ne pas trop se mettre à la faute. Car monsieur l'arbitre pourrait sanctionner par un carton. Et oui. Et faute technique répétée sur cette phase de jeu. Voilà. Et Emeux qui va pouvoir se dégager. Et en plus, voilà, bon bah. Voilà, juste à l'entrée des 22 mètres côté romanais. Attention parce que tout à l'heure l'équipe d'Emeux est rentrée une fois dans le camp romanais. Et ça a fait mouche. Hein. Et ça a fait mouche. Et ça a fait mouche. Donc attention romanais de veiller en défense. Et cette remise en jeu qui va être effectuée par le lanceur de Emeux, Roux, le numéro 23. Donc on cherchait son numéro tout à l'heure, c'est le talonneur, il porte le numéro 23. Donc c'est bien un Roux, alors oui, comme tu l'as dit, hein. C'est bien ce qui me semblait en fait. Hein. Voilà, cette remise en jeu. Allez, belle récupération de balle par Padilla là. Padilla qui a... Robert, le numéro 8. Pardon, j'ai cru que c'était le numéro 9. Alors voilà, Robert... et ce Moll, voilà, qui s'organise et ça progresse. Voilà, et de nouveau un avantage là pour Emeux. Voilà, Emeux qui avance toujours avec son fameux molle là, qui vient vraiment semer le désordre là dans cette défense romanaise où on essaie de repousser et voilà, et on revient, monsieur l'arbitre revient sur la faute et qui va probablement offrir une pénalité. Ah, monsieur l'arbitre appelle les capitaines. C'est ce que je craignais peut-être, oui, ça va être juste l'avertissement verbal. Voilà, je pense que c'est les informations que doit transmettre monsieur Chenavier au capitaine du RC Romans en lui disant qu'à la prochaine fois que le RC Romans écroule le maul, ce sera le carton, la pénalité plus le carton. Bourillon hein, avec Xavier Bourillon, ouais. Qui normalement occupe un poste de 3ème ligne. Et voilà, numéro 11 de Emeux qui va tenter la pénale touche là à 5 mètres. Voilà, et on revient 5 mètres de la ligne. Et là, ça va être compliqué pour Romans. Il faut à tout prix essayer de récupérer ou au moins de pourrir ce lancement de jeu pour Emeux.
J'ai bien peur que si ME peut organiser le maul, ça va se compliquer pour le RC Romain, Roger, juste avant la mi-temps. Écoute, on va voir ça en tous les cas. Voilà, on essaye. Voilà, belle récupération Numéro 7. De drogue là. Et voilà, comme tu l'avais annoncé, Gilbert, ça sent le roussi pour cette équipe romanaise où on vient un peu faire le forcing là du côté des joueurs d'Emeux qui continue à progresser. Qui viennent se rapprocher de la ligne d'essai là. On a un mythe. Voilà, et Robert qui vient. Et voilà, on l'avait dit. Oulala. Et voilà, essai. On l'avait annoncé. Malheureusement pour les Romanais. C'est la deuxième fois qu'ils s'approchent de cette ligne dans le but et c'est la deuxième fois bien qu'ils scorent, hein, nos amis d'Emeux. Ouais, effectivement, c'est ce que je craignais lorsque le jeu se rapproche de la ligne de but. Là, la puissance du paquet d'avant d'Emeux fait le reste. On a pu voir là sur la touche ou la prise à deux mains là, du numéro 7 d'Emeux. Drogue. Ouais. Et derrière, il a tout de suite été mis au sol, donc ça a été dans un premier temps une bonne défense romanaise. Mais lorsque le jeu s'organise de nouveau derrière, et c'est des ballons portés, là après c'est très très compliqué d'arrêter ces joueurs d'Emeux. Et la preuve en est, c'est que 2 incursions dans le camp romanais pendant cette première mi-temps et 2 essais. On attend de voir si la transformation va être réussie. En tous les cas, ils ont repris l'avantage là, 12 à 10 hein, pour l'instant pour Emeux. 12 à 10 et peut-être 2 points supplémentaires qui les mèneraient peut-être à 14. Attention, voilà un coup de pied, voilà un beau coup de pied. Et voilà, oui, ça passe. Et voilà, donc comme tu disais, 14 à 10 maintenant. Et c'est la mi-temps. C'est l'arbitre qui siffle la mi-temps. Et c'est la mi-temps. Écoute, une très bonne première mi-temps des deux équipes. Gilbert, on a pu voir en tous les cas scorer les joueurs d'Emeux et en premier et en conclusion d'une certaine manière avec ce formidable essai de Richard pour les Romanais au milieu. Hein. Tout à fait, comme je viens de le dire, on voit la différence de style des deux équipes. Hein. Bon, Emeux qui est venu ici pour éventuellement ramener un résultat. Donc joue sans pression et on voit le paquet d'avant d'Emeux qui est surpuissant par rapport à celui du RC Roman, puisqu'on a pu constater pendant cette première mi-temps 2 seules incursions et 2 essais. Donc ce réalisme du côté d'Emeux. Et derrière cette fougue et cette envie de jouer côté romanaise. Mais attention de ne pas faire trop de fautes de main et d'essayer de conserver les ballons et d'éviter justement le paquet d'avant d'Emeux et faire vivre le ballon et amener le ballon sur les ailes de façon à pouvoir marquer des essais comme on a pu le voir avec Richard. Voilà, et bien écoutez, on va se quitter quelques instants là pour cette première mi-temps pour reprendre pour cette seconde mi-temps dans quelques minutes. Merci, à tout de suite. Ouais. Le Haut-Saint-Paul est un pub sportif, une brasserie mais également un espace de concert, 500 m², pas moins de 10 écrans, pour partager un moment de plaisir, de convivialité autour d'une bonne bière et d'un plateau de tapas. Le Haut-Saint-Paul, une équipe à votre service, 7 jours sur 7, de 11h à 2h du matin. Haut-Saint-Paul, situé parc Saint-Paul, avenue des Pins, à Saint-Paul-les-Romans. En savoir plus sur www.hautsaintpaul.com. Bon voilà. Allez, avec une deuxième. On va pouvoir reprendre la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps qui va avoir lieu là sur cette. Allez, voilà, c'est parti. Avec un long ballon pour le RC Emeux avec une récupération de bois là qui tape. Un coup de pied un peu dévissé. Ouais. Voilà, attention, on va prendre de suite la pression. Padilla là qui sonne la charge du côté des Noirs d'Emeux.
Et intervention Et voilà. et pénalité de monsieur l'arbitre. Voilà, le plaqueur qui n'a pas relâché le joueur au sol. Voilà la gestuelle de monsieur l'arbitre. Ah, monsieur l'arbitre appelle le joueur fautif parce que je pense qu'il a dû un peu contester sa décision. Ah, attention à ce manque de discipline aussi, Roger, qui peut coûter cher, hein, puisque ça peut aller jusqu'à l'exclusion des temporaires, voire définitive, Et oui, sur des contestations. et oui, et oui. et Surtout oui. que monsieur l'arbitre est à 1 mètre de De l'action. la phase de plaquage, donc. Et oui, il ne peut pas se tromper, hein. Ça c'est sûr. Et la pénalité qui va être tentée pour creuser encore le score Allez, entre. Allez, Cyril Riffard là, qui va tenter d'aggraver le score, hein, puisqu'on sait que les visiteurs mènent toujours de 14 à 10. Cette belle équipe des Meux là qui avec cette botte là qui malheureusement ne passera pas. A priori, ce sont ces poteaux qui veulent pas voir le ballon passer au milieu. Mais en même temps, Puisqu'on a vu les- je me disais, pour régler la mire avec des appartements qui sont derrière, c'est pas simple quand on voit effectivement la barre transversale du poteau et les balcons qui sont tous uniformes. Ça trompe l'œil, je trouve personnellement. Mais bon, allez, Mais comme on le disait tout à l'heure, le botteur de Romain a l'habitude de travailler justement ici sur ce stade. oui, Donc, il en a raté deux. On est bien d'accord, Gilbert. On est bien d'accord. dans une situation assez facile. Allez, Voilà. récupération du numéro 21, Reboulet là, qui tape, Qui monte une chandelle qui tape devant. avec Agbibi. Oh là là, avec un ballon qui va derrière, donc ça n'est pas perdu, hein. On vient Chou. tout de suite se jeter là du côté de Bon. Et de suite la défense est replacée là d'Emeux. Et on essaye. Voilà. Une attaque placée avec c'est le numéro 2. une esquive, mais finalement on est repris par la patrouille là du côté des joueurs des Meux. Et c'est un ballon qui devrait sortir rapidement pour Roman. Non. Avec Et Agbibi. avec Bibi qui est très, très physique, hein, ce joueur. Et on l'avait déjà remarqué en première mi-temps. Il montre toutes ses capacités, ses valeurs physiques. A attaqué le premier rideau. Ouais. Et Chou, petit coup de pied par-dessus. Ouais, ça c'est par contre c'est dangereux parce qu'avec si Voilà, numéro 21 qui et prend Reboulet le- là qui s'en empare et qui vient mettre ça va qu'il a fait une faute. Il y a un avantage là pour le RC Roman et on revient. Voilà, c'est un en avant qui profite pas. Donc une mêlée introduction Roman, mais attention, ça se chamaille un petit peu au sol là. Allez messieurs, de la discipline. Pas de bêtises. Ah, ça se branche un petit peu, c'est des joueurs qui se connaissent bien puisque on connaît la distance entre les deux villes, Oui, et oui, à oui. peine 15 km. Voilà monsieur l'arbitre qui appelle les capitaines là pour remettre de l'ordre. Voilà. Voilà les capitaines. Là on se serre la main entre le numéro 7 Drogue pour Emeux et le numéro, j'ai pas vu pour le RC Roman. Non, je l'ai pas vu non plus. J'attends qu'il se retourne pour essayer de voir son numéro. En Fédéral 1, on commence à connaître un peu les joueurs, mon cher Roger, mais Oui. on les découvre un peu à ce niveau, en honneur. Ouais, ouais, mais ce qui est bien, c'est que on commence un petit peu à se familiariser avec le monde rugbystique du comité de Romardèche. Et c'est une bonne chose pour vous, chers téléspectateurs, pour d'une part vous faire suivre un petit peu ces rencontres, mais aussi eh bien pour nous. Oulala, 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 ça on vient de cafouille. faire une grosse erreur. Oui, il faut aplatir là Voilà. du côté de. Et oui, oui, il faut Ah pas ouais, prendre belle de risques. pression en défense là, du numéro 9 de Padilla. Face à pour Gérin qui a pris vraiment la foudre là. Ça a démarré sur cette mêlée où Cherrier, le numéro 9 de Romain, a été long pour justement sortir ce ballon puisqu'il essayait de le sécuriser. Et derrière, Padilla qui a très bien joué le coup puisqu'il a gêné la passe. Et Gérin qui a pas pu réceptionner ce ballon. Et derrière, grosse pression et une mêlée à 5 mètres. Et tout à l'heure, ça a fini avec un essai. J'espère que les Romandais vont s'en sortir sur cette mêlée. Voilà, ça pousse. Et ça démarre avec Robert Aura qui va pouvoir libérer. Et il faut libérer et c'est une pénalité. Et voilà, et ça vient couvrir là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là Il s'est passé que Robert est passé par le sol, donc il a été plaqué, passé par le sol, avec le premier soutien de Emeux. Le joueur est venu se coucher au lieu de rester debout sur ses appuis.
Donc il est venu se coucher pour protéger le ballon et ça c'est strictement interdit, Roger. Voilà, Et Roman qui va pouvoir se dégager. voilà, avec par ce coup de pied. une belle touche là trouvée. Voilà, on se retrouve à 30 mètres et avec un lancer. Non, monsieur le juge de touche. C'est de l'autre côté. Le lancer va être pour Roman. Voilà, de l'autre côté, monsieur le juge de touche. Ça va bien se passer. Je vois qu'il manque de concentration. Mais bon, il va falloir qu'il se recentre. Allez, avec un ballon, là, qui est profitable là, pour les joueurs romanais et son joueur Gérin là, qui vient à nouveau eh bien, impacter les premières lignes d'Emeux. Allez, Voilà le ballon qui va être libéré. il va falloir, s'ils veulent faire quelque chose, il va falloir sortir ce ballon rapidement, un petit peu plus rapidement là pour les Romanais, nos amis Romanais là. Là c'est beaucoup trop long puisque les défenses se replacent avec Bibi là qui vient attaquer, mais Robert qui, avec le soutien du numéro 16 Germain là, qui vont essayer de le garder debout pour garder le ballon. Voilà, avec Bibi qui va pas pouvoir passer par le sol. Et voilà. Ah non, il y a une pénalité. Qu'est-ce qu'il y a eu? Monsieur l'arbitre qui demande. Bon, tout à l'heure je me permettais un petit peu de chambrer et messieurs les arbitres puisque je fais partie de ce comité là, enfin en tous les cas de ces... Ce sont tous les trois des amis. Voilà. Donc voilà, c'est un joueur qui est venu sur le côté. Monsieur l'arbitre a sanctionné un joueur qui est venu sur le côté du môle, Roger. Allez, alors qu'on vient... On va taper la pénalité pour Planta là. Voilà qui est fait. Voilà. Et de lancer pour le RC Roman maintenant. Allez, nouvelle occasion là pour les Romanais de eh bien, se rapprocher de cette ligne d'essai. On va voir un petit peu comment ils vont exploiter ce ballon en touche et en même temps eh bien, tenter de trouver cette solution qui leur fait défaut là. Depuis, il y a deux ballons sur le terrain là, messieurs. Voilà. Voilà, première incursion romanaise effectivement en deuxième mi-temps là dans le camp d'Emeux. Oula, ça c'est voilà, une belle combine. Non, ça a été volontaire, je pense, pour justement déstabiliser le. Allez, avec ce numéro 9 là qui Chérier. Gérin. Voilà. Attention à ce ballon qui va cafouiller. Et récupéré par les Romanais. Encore grosse pression défensive là d'Emeux. Ça recule. Voilà, grosse poussée là sur la phase de plaquage et ça joue tout de suite derrière. Un en avant. Attention, oui, il vaut mieux récupérer ce ballon parce que sinon ça aurait été un avantage pour les joueurs d'Emeux. Et finalement, eh bien, cet avantage est arrêté et c'est une mêlée qui sera l'introduction de Emeux face à cet en avant du notre numéro 12, numéro 12 Geoffrey. Oui, on voit les Romanais qui ont perdu un peu leur rugby là, début de deuxième mi-temps. Là, on les sent un peu endormis ou nerveux parce que suite à cet essai juste en fin de première mi-temps, et ils n'arrivent pas à développer leur rugby derrière avec toutes ces fautes de main. Allez messieurs, il faut vous recentrer. Voilà une introduction pour Emeux maintenant. Voilà, c'est fait. Le ballon va être disponible avec Robert qui est tout de suite pris par la patrouille. Par Charrier Aura. Mais le ballon toujours pour Emeux. Voilà, on va resserrer les défenses, on va ça jouer Aura. Voilà le ballon disponible. Et on va recommencer ce pilonnage avec les avants. Voilà. Oula, avec un bon raffut là de Patouillard qui rappelle qu'il est toujours aussi vaillant et costaud. Et ça on revient de nouveau encore. Avec Roux là. Voilà, il y a un passage à vide. Puisque le joueur non porteur du ballon est venu couper la trajectoire défenseur et ça joue immédiatement pour Roman. Ouais, très beau mouvement. Allez. Avec une attaque là placée pour Planta là qui vient semer la charge du côté de Roman. Tape à suivre là maintenant avec un ballon qui tout de suite arrêté et stoppé par la défense en tous les cas d'Emeux. Et c'est un ballon. Récupération et le ballon qui va sortir pour Emeux maintenant. Oui, on va se dégager, je pense, voilà, très haut et très loin. Et il faut pas. C'est un bon ballon celui-là. Ah là, c'est fait, c'est un bon ballon. Avec Bois qui transmet
encore à notre ami Planta. La Planta qui sonne la charge du côté gauche. Maintenant, il faut qu'il transmette le ballon si on veut créer une action, voilà, qui est fait. Et c'est un ballon qui est perdu, un en avant. Un avantage là pour Romans qui continue à attaquer maintenant avec on attaque les premières lignes d'Emeu et on avance et on continue à avancer du côté de Romans. Là maintenant, un ballon qui doit sortir avec peut-être un drop maintenant. Ça tape avec le numéro 12. Bon, qui tape malheureusement à côté. Et on revient sur l'en avant. Geoffrey qui n'a pas trouvé la mire malheureusement. On a vu encore ce très très beau moment où Gérard amène la défense en courant légèrement à travers, amène la défense vers le côté extérieur et remet intérieur au numéro 15 Planta. Et derrière le mouvement, le ballon sort très très vite. Mais quel dommage lorsque Planta est revenu derrière grand côté. Il a oublié le soutien puisqu'il avait 2 joueurs en soutien grand côté. À gauche, oui, tout à fait. Et le décalage était fait. Il a préféré garder le ballon. Mais c'est comme ça. Maintenant c'est une mêlée avec un en avant d'Emeu et une mêlée avec introduction Romans. Et on vient se désaltérer. Hein. On vient se désaltérer. Je pense qu'on est bien surpris par cette chaleur. Parce qu'entre le joueur d'Emeu qui se tient un petit peu les jambes là-bas, qui a visiblement commencé à avoir des débuts de crampes, et l'ensemble des joueurs qui boivent sur le terrain, c'est synonyme vraiment de chaleur qui est un peu ensucrante là pour ces deux valeureuses équipes. Ouais, c'est un temps très très printanier. En espérant que demain on ait le même temps pour. Eh bien, Gilbert, c'est bien gagné aussi. Hein. C'est bien gagné pour avoir le soleil demain à Aubenas. Je peux même le confirmer parce que j'ai regardé un petit peu ma météo sur mon téléphone. Et mon téléphone m'indique un radieux soleil demain sur la journée de dimanche. Hein. Et d'ailleurs, une température, une belle semaine aussi qui s'annonce. Hein. Voilà cette mêlée avec introduction romanaise. Allez messieurs. Voilà. Et ça rentre. Bonne protection là de Agbubi. Et ça sort pour Charrier. Gérin. Voilà, Gérin qui attaque le rideau défensif. Allez, il faut venir au soutien. Le ballon est tout de suite disponible. Et ça revient avec Chou, la grosse percussion qui reste sur ses appuis. Qui continue à progresser. Ça, c'est encore une belle progression là. Et voilà Planta qui donne Bourillon. à son numéro Bourillon qui se fait arrêter là quelques mètres de la ligne. En tous les cas, d'essai, intervention de monsieur l'arbitre. Voilà, ça sera une mêlée. Introduction pour Romain. Et de nouveau, on s'approche petit à petit là, de la ligne de but d'Emeu. Ça y est, Romain a remis la main sous le ballon et arrive à développer son jeu. Ouais, mais on voit les joueurs qui souffrent là avec la chaleur. Ah, il y a un remplacement au niveau de la première ligne, je crois. Ouais, du 109 là du côté de Romans, péage là qui... Avec le numéro 16 qui vient de rentrer. Vallon à la place de Reynaud. Et cette mêlée. Introduction romanaise. Voilà, allez, ça rentre. Et on pousse là, on pousse du côté de Romans. Avec Bibi qui démarre au ras là, mais qui est tout de suite pris par. Mais c'est bien ce qu'il fait parce que malgré tout il est. Attention, il lui faut voilà, du soutien. Le paquet là, d'avant, Emeu remet la grosse pression là. Il lui faut du soutien à notre ami. Charrier, Gérin. Là on vient avec Chou là. Qui est à nouveau arrêté. Et c'est un ballon qui doit vite être libéré là pour pouvoir créer encore l'effet de surprise. On est sur le petit côté avec un ballon à suivre là. Et non, c'est récupéré par c'est un petit peu long. Le numéro 8, Robert, qui vient aplatir tranquillement. Très très bonne couverture défensive là, le numéro 8. Et Emeu qui va pouvoir se dégager. Je pense qu'ils vont opter pour un jeu long. Mais il faut que la défense monte. C'est ce problème qu'on rencontre à ce niveau-là. Souvent les joueurs, le botteur pour des coups de pied de renvoi décide de faire des coups de pied longs. Mais derrière, le rideau défensif ne monte pas assez rapidement, Roger, donc ça laisse la place à la contre-attaque pour l'équipe adverse. Et oui. Voilà, on va voir. Voilà, c'est un coup de pied long, ce que je disais. Et tu vois,
Voilà, Bourillon qui va pouvoir, le capitaine Romanet. Allez, on attaque de suite. Et allez, Et on percute, on reste debout. on vient foncer carrément dans les avants des Meux là. Avec un ballon qui doit vite sortir ou sinon on va le perdre. Voilà qui est fait. Allez, avec une nouvelle contre-attaque Chou, maintenant qui de percute. Choubon. Là maintenant, avec un ballon qui doit être libéré rapidement. Charrier. Avec récupéré oui, par Charrier. Agbibi maintenant. Agbibi qui continue à avancer, à percuter les premières lignes. On a du mal à franchir cette ligne d'avantage. Voilà. Et Allez, on Charrier revient là à- qui redonne à numéro 12 Geoffrey qui doit libérer ce ballon. Voilà qui est fait. On va transmettre pour il y a un nouveau Charrier qui transmet derrière Gérin. pour Gérin. Mais la défense des Meux veille. Veille au grand, on ne se laisse pas faire hein, du côté des Meux là bien sûr. Voilà, le ballon a été récupéré par Emeux. Ça pourra être libéré. Voilà, ça sort immédiatement avec le numéro 21 Reboulé qui va pouvoir dégager son camp. Et Planta en couverture qui va pouvoir dégager à son tour et qui trouve une touche à environ 30 mètres de sa ligne de but pour Roman. Et le lancer sera pour Emeux. Voilà, donc très bonne défense des Meux là sur ces différentes phases de jeu qu'on a vues juste maintenant. Mais un jeu stérile du côté romanais puisqu'on a du mal à franchir la ligne d'avantage. Et le lancer pour Roux. Et oui, mais tu vois à quel point, encore une fois, on a des phases offensives du côté de Roman qui avortent. Hein. Et on voit quand même la puissance des Meux qui vient quand même rechercher Ouais, magnifique des ballons touche prise à deux mains. et d'avancer. Voilà, encore une fois, avec ce mol là qui vient se former et qui vient rappeler la suprématie dominante de cette équipe des Meux qui avance encore et qui vient de faire au moins 10 mètres là maintenant avec un ballon qui va être récupéré là avec un Il y a avantage l'avantage en en cours cours, voilà. pour cette équipe des Meux avec un drop peut-être maintenant du numéro 21 et bien non on revient Ah, voilà, c'est ce que je craignais. Monsieur l'arbitre avait averti tout à l'heure. Je pense que là, ça va être la main à la poche. Ouais, c'est ce qui me semble. Voilà. Monsieur l'arbitre avait bien averti les joueurs de... Je crois que c'est le numéro 16 qui va être sanctionné. Parce que d'ici, c'est ce qu'on a vu. Voilà, c'est ça. J'ai encore l'œil. Oui, on voit que tu as des réflexes d'arbitre qui résonnent même auprès des caméras de Mistral TV et c'est une bonne chose. Donc sortie 10 Numéro minutes 16 Vallon. de Vallon sur cette grossière erreur. Monsieur l'arbitre avait averti juste avant la fin de la première mi-temps qu'à la prochaine fois que les joueurs du AC Roman commettaient la même faute, écrouler le môle qui avance. Donc là, Emeux va même pas se poser de questions. La pénale touche. Bien sûr. Puis pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Ils sont un joueur de main de toute façon et on sait très bien combien, quand on est en infériorité numérique, qu'est-ce qu'on souffre en défense. C'était déjà compliqué à 8 contre 8 pour le RC Roman devant. Mais là, la mission me paraît impossible Quasiment impossible. pour contrer un môle émeusien. On va voir, il faut maîtriser d'abord la prise de balle. Voilà, magnifique. Toujours pareil. Ah, oh là là, avec une superbe Ça y est. prise de balle et un essai là qui voilà. se peaufine encore une fois et à nouveau avec ce fameux molle et on va venir aplatir probablement maintenant dans l'embut romanais. Et non, l'arbitre intervient. Ah, voilà. Et si. Très bonne défense de Roman Oui, puisqu'un oui, joueur oui. a réussi à se glisser entre le ballon et le sol. Donc il va y avoir une mêlée. Introduction Emeux. Mais attention, parce qu'il n'y a plus de départ en troisième ligne, puisque dans cette catégorie, ils sont obligés d'aligner le même nombre de joueurs. Donc il n'y a plus de numéro 8, Roger. Ils vont jouer 7 contre 7 et on fait rentrer du sang frais là du côté romanais. Et oui, on est obligé pour éviter les blessures de toute façon. Allez, cette mêlée. Mais ça va être qu'il va y avoir une autre organisation maintenant pour Emeux là pour tenter de marquer. Il va falloir d'abord gagner le ballon. Tu vois là, moi personnellement avec le paquet d'avant des Meux tel qu'ils l'ont, j'aurais mis en position de demi-mêlée le troisième in-centre pour essayer de rejouer devant, de garder ce ballon et jouer devant. Former un môle. Mais bon, on a mis Robert entre le centre et l'ouvreur. Voilà, ça rentrera
On essaie de garder, d'organiser un maul. Mais belle défense romanesque puisqu'ils ont réussi à repousser le paquet d'Emeux. Et le ballon disponible là. Et ça sort immédiatement et en contre-attaque. Très bien joué. Et Planta là qui à nouveau, et comme il en a l'habitude, ressonne la charge à nouveau là. Mais le feu dans la défense d'Emeux. C'est bien, on va pouvoir continuer à attaquer un ballon qui va taper, qui va être tapé Voilà, c'est contré. par-dessus avec un contre. Mais monsieur l'arbitre, C'est sanctionne. intervenu, c'est Chatin là qui a Voilà. raté son coup de pied. Hein. Le nouveau venu. Chatin. Et Emeux qui s'est mis en position d'hors-jeu. Pris par monsieur l'arbitre. Et Romain qui va pouvoir prendre un peu d'air là, éloigner le jeu de sa ligne de but. Voilà, donc une touche carrément trouvée sur la ligne médiane. Donc une touche où Juste là, en face de nous et sous la caméra de Maël de Mistral TV. Maël Gallon de Mistral TV, oui tout à fait. Et là pour le coup, Gilbert, l'arbitre n'aura pas de difficulté à trouver le centre de cette touche. Hein. Voilà, le lancer, il a une ligne tracée au sol effectivement. Et c'est souvent ce qui perturbe des fois les lanceurs, mon cher Roger. Ah ouais, ouais. Ouh là là, ouais. Voilà, on a refait la même. Ouais, et ben voilà, tu vois, on est juste en face Ouais, avec un monsieur. avantage. On va faire, oui, la touche doit être inversée parce que là, justement cette fameuse touche n'est pas droite. C'est un, monsieur l'arbitre, non, c'est un en avant Ah là, oui. je pense que c'est le sauteur qui n'a pas pu se saisir du ballon. Ils ont essayé justement de tromper de nouveau puisqu'on a vu l'alignement d'Emeux qui a réussi à contrer 2 touches et en gagner une sur lancé adverse. Donc ils ont essayé de faire la même que tout à l'heure là, mais ça n'a pas marché. Le sauteur n'a pas pu se saisir du ballon et c'est une mêlée. Introduction Emeux. Voilà. Le ballon est dans la mêlée et un coup de pied franc. Monsieur l'arbitre pour le talonneur. Et ça joue tout de suite avec le capitaine Bourillon là, qui sonne la charge. Allez, il faut venir l'aider les gars. Allez, Et un ça ballon sort qui- tout de suite, voilà, petit ballon qui côté. sort sur le petit côté maintenant. Avec Haddad là. Allez, maintenant ça va sortir. Ouh là là, quelle erreur! Quelle faute là encore alors que le ballon n'était pas sorti, il est venu être plaqué ce joueur là. Voilà, Dis-nous. il faut savoir que la règle dit lorsque le. Ah, monsieur l'arbitre va mettre la main à la poche, je crois. Aïe aïe aïe. Et oui, mais ça me paraît logique. Ça me paraît Voilà, logique. c'est fait. C'est une faute. Voilà, il faut savoir que lorsque le ballon est dans les pieds des derniers participants sur une phase de jeu et que le demi-mêlée pose les mains dessus, on considère que le ballon n'est toujours pas sorti. Donc le non. joueur se met en position d'hors-jeu s'il essaie de le plaquer. Donc Padilla là pour le coup, hein, il s'est mis en faute. Et donc repéré par je la sais patrouille. pas, j'ai pas vu le numéro Si, du c'est joueur. Padilla, fautif. c'est Padilla qui sort. Ouais, tout à fait, le numéro 9. Ouais. Donc voilà, on revient à égalité numérique pour Emeux Roman pendant, je pense, 5 ou 6 minutes, puisque le carton blanc romanais était juste avant. Quelle faute côté d'Emeux. Faute inutile en plus. Parce que les joueurs le savent. Surtout un demi-mêlée, puisque lorsqu'il est derrière son paquet d'avant, Roger, il sait qu'en posant les mains sur le ballon oui. n'est pas considéré comme étant sorti. Et oui, tout à fait. Allez, eh bien maintenant on va voir un petit peu la réaction d'orgueil de ces Romanais là qui jouent eh bien 14 contre 14 avec un avantage numérique qui pourrait arriver dans quelques minutes du reste. Voilà, on sort de suite. Allez, on voilà. écarte le ballon avec Gérin. Allez, Gérin, numéro 17 maintenant. Richard qui vient sur le rideau. Fernandez qui On libère le ballon et ça Allez. sort immédiatement. Ah, non, et non, un en avant. Et un en avant avec un avantage maintenant donné et par monsieur l'arbitre pour cette équipe d'Emeux qui va probablement se détacher. Voilà, Emeux prend son temps. Ils sont devant au score. Oui, Et on va pouvoir se dégager. Ah, il y a une toute petite touche trouvée par le botteur d'Emeux. Et c'est une touche une remise en jeu qui va avoir lieu environ à peine 10 mètres de la ligne d'Emeux. Donc allez messieurs les Romanais, ne gaspillez pas cette munition. Il faut d'application maintenant pour marquer. Qu'est-ce qu'on fait On attend, il y a des joueurs.
Est-ce qu'il y a des remplacements? Je sais pas. Alors on demande un ballon. Non, c'est une mêlée il est revenu sur le premier en avant. Juste avant la sortie, en touche. Effectivement, sans ballon, c'est compliqué de jouer, Roger. Ah oui, je suis bien d'accord. Hein. J'ai essayé, on peut faire semblant, mais... Quoi, comme disait le regretté Coluche, en même temps, si on leur donnait 30 ballons, ça éviterait qu'ils se disputent pour l'avoir. Voilà cette mêlée, introduction. Oh là là, oh là là. Grosse poussée. Et bien voilà, on vient quand même récupérer ce ballon. Il y a l'avantage quand même pour Roman. Avec Gérin là qui voilà, libère. il revient. Et ouais, parce qu'il n'a pas libéré son ballon là, il faut... Non, voilà. La règle dans cette catégorie, Roger dit que la poussée est limitée au gain du ballon. Et là, Emeuse s'est emballé sur la poussée, puisqu'ils ont poussé plus de 2 mètres, voire 2 mètres 50 sur cette mêlée. Bon, ils ont vraisemblablement voulu châtier les joueurs romanais, mais la règle l'interdit. Donc, monsieur l'arbitre a tendu le bras et c'est une pénalité contre Emeuse. Voilà, et ça joue avec Bibi maintenant. Allez, Gérin là, qui a eu du mal à se relever, mais voilà, qui tout de suite reprend sa passe avec Roman qui pousse là, qui vient mettre très, très en difficulté cette équipe d'Emeuse. Attention. Voilà, ça sort immédiatement. Voilà, avec Gérin à nouveau, on donne et on transfère Planta qui vient donner derrière. Attention à ce petit en avant là, non ça va, monsieur l'arbitre, on n'a rien dit. Et on continue à avancer pour Roman avec ce petit molle là qui s'est formé. Le ballon va être disponible, ça va sortir. On continue de jouer petit côté, un petit coup de pied par-dessus. Allez, il faut être sous le ballon maintenant. Il faut être sous le ballon. Mais c'est Emeuse qui a récupéré a priori. Et oui, c'est Emeuse qui a récupéré, qui va se dégager. Du coup, on vient se positionner derrière. On vient protéger le ballon. Voilà, et on repart au ras de suite avec les avants. Je crois que c'est Padia qui sonne la charge. Patouillard qui sonne la charge. Et on continue avec les avants. Allez, on vient libérer ce ballon maintenant pour Emeuse et on vient petit à petit construire, en tous les cas se dégager, et on tape voilà, bien devant et on trouvera la touche directement. Voilà, et ça joue rapidement avec Planta qui tape le coup de pied. Non, on va revenir sur la touche. Convenablement en tous les cas. Voilà, donc là on vient de voir dans le jeu d'Emeuse voilà, une erreur quand même offensive, puisque on a vu les joueurs d'Emeuse qui sont venus au ras systématiquement pour faire du pick and go. Donc ils avaient l'avantage de pouvoir taper directement en touche. Puisqu'ils étaient dans leur 22, ils avaient récupéré le ballon dans leur 22. Et derrière, ils sont sortis des 22, ce qui leur a enlevé le fait de pouvoir taper directement en touche pour se dégager. Donc il a fallu qu'on trouve une touche avec un rebond avant la sortie. Le botteur a été très bon, mais c'est une erreur voilà, quand même qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, puisque si le ballon était sorti directement en touche, on se serait retrouvé avec une remise en jeu dans les 22 d'Emeuse. Mais allez, voilà, c'est gagné. Une belle récupération de drogue là pour cette cocotte qui va avancer encore et encore, réutilisée par cette équipe d'Emeuse, puisque ça marche. Donc autant continuer avec cette fonction et ça leur permet de revenir dans ce camp romanais et de belle manière, Gilbert, tout en avançant. Voilà, le camion est en marche, comme on dit. Et un ballon qui a été sorti maintenant avec un en avant, et c'est récupéré avec Planta là maintenant à nouveau qui sonne la charge, et c'est à nouveau perdu un ballon. Voilà, c'est un peu brouillon, mais on continue à jouer parce que le ballon n'est pas allé en avant. Et voilà, gros ruck là, contre-ruck là, des Romanais qui ont pu récupérer le ballon, et on continue avec Geoffrey. Allez, faut libérer. Voilà, un ballon qui doit sortir maintenant, on tape devant. Oh non. Ça par contre c'est un petit peu... Oula, attention, un ballon qui va peut-être sortir. C'est directement en touche. Et oui. Et monsieur l'arbitre qui revient sur une position d'hors-jeu. Mais effectivement, on a eu quelques fautes de main, mais on a eu des mouvements avec des gros plaquages offensifs des deux côtés. Donc, qui a fait perdre un peu le contrôle du ballon aux joueurs. Et on voit là sur les plaquages, là, les joueurs qui restent un peu au sol, Roger. Oui, ça a été un petit peu la charge de la brigade légère. Ils se sont fait plaisir à se mettre des gros tampons, comme on dit. Et tant mieux, c'est ce qu'on aime aussi dans le rugby, quand on voit ces gros plaquages là offensifs. Oui. Et c'est maintenant le numéro 22, Chatin, qui va pouvoir tenter cette pénalité, ou éventuellement la pénale touche. Ça ne suffira pas, une pénalité. Ils sont dans l'obligation maintenant de jouer la pénale touche pour tenter de marquer cet essai qui leur permettrait de repasser devant.
Mais il va falloir jouer fort, il va falloir jouer costaud parce que Emeux est solide défensivement, Gilbert. Depuis Oui, le début de effectivement, cette partie. défensivement devant ils sont très très solides. Il va falloir ruser pour franchir le rideau défensif d'Emeux sur cette touche et déjà gagner le ballon correctement à deux mains. On va voir sur le lancer romanais. Voilà, lancé, troisième bloc. Oh Voilà, mauvaise. non, ça va, c'est un ballon qui a été. Oui, mais c'est un ballon qui est mis en avant. Donc, à mon avis, il va y avoir De nouveau une une position d'hors-jeu là. ouais, ah oui, d'accord. Du côté des Romanais, là, du coup. Ah non, du côté des Meux. Donc, c'est à nouveau une. Ça va être une peut-être. Non, une- c'est contre Roman. contre Roger. Roman, d'accord. On a une position d'hors-jeu là sur la touche. Et Emeux qui va pouvoir se dégager de nouveau. Voilà, et c'est fait. Attention de ne pas prendre le ballon sur la poire. Eh ben non. Ah, vous avez dû l'entendre dans les micros sur le toit. Sur le toit du stade Les gradins du stade Donadieu. Donadieu. Et à lancer pour Emeux maintenant. Je pense qu'ils vont garder le ballon et conserver ce ballon pour faire tourner le chronomètre, Roger, puisqu'ils sont devant au score. Je rappelle, ils mènent au score 14-10. Toujours, oui, effectivement. Et Roux au lancer pour Emeux. Oula, avec Voilà, un ballon bien qui a été contré. récupéré par le numéro 17, Fernandez. Fernandez qui libère son ballon et qui vient ouvrir pour Chatin. Chatin qui va probablement maintenant donner son ballon Avec pour Bibi. le numéro 18, pardon, avec Bibi. Qui libère à son tour et à nouveau repris par Chatin. Chatin qui devrait normalement transmettre ce ballon. Il faudrait que ce ballon sorte plus rapidement pour pouvoir un petit peu mettre en difficulté cette équipe d'Emeux avec une nouvelle charge là, une percée du numéro 11 Bois là qui est et qui a transmis derrière. Et on recule du côté de Roman. Ah, on voit Emeux qui a, je crois, qui a récupéré le ballon là sur la poussée de nouveau. Les avants d'Emeux là très très fort là sur la récupération. Attention rebond. Oui, voilà, ça va. Allez, Planta là, au nouveau, on tape devant, on va tourer la touche. On aurait peut-être pu. Voilà, très belle touche trouvée. Alors, c'est pas Planta, pardon, c'est le numéro 22 à nouveau, c'est Chatin qui fait le jeu là pour l'instant. Ouais, il s'est pas senti suffisamment en jambes là pour pouvoir essayer de déborder l'équipe, les joueurs d'Emeux. Il a préféré jouer au pied. Et une remise en jeu qui va avoir lieu pour Emeux maintenant. Et toujours ce score de 14-10. Et le chronomètre qui tourne en faveur d'Emeux, Roger. Et les Romanais, il va falloir d'application essayer de contrer ce ballon là. Voilà le lancer pour Emeux. Ouais, très très belle prise de balle là De nouveau. par le numéro 7, Sept, Drogue. Qui s'est pour les Et pénalités. voilà, et une pénalité. Pénalité pour l'équipe de Roman, on va griller les dernières cartouches, mais qu'est-ce que. On n'a pas tout à fait le chronomètre là, je ne sais pas combien de temps il reste exactement. 5 minutes à tout casser avec peut-être les arrêts de jeu, mais en tous les cas, il va falloir il va falloir jouer la pénale touche. À moins que. Il faut prendre les points, Roger, puisque ça leur permettrait de revenir à un point et derrière. Voilà, ce qui est gênant, c'est qu'on n'a pas le chronomètre. Non, c'est important, il faut prendre les points. On n'a pas le chrono exact. Il faut les réussir, Gilbert aussi. Est-ce Ouais, qu'il vaut mais mieux ça, pas c'est prendre ça, c'est un essai collectif mais un essai collectif. La pénalité, elle est pratiquement faite, Roger. Oui. Et l'essai, avec le paquet d'avant d'Emeux, comme on l'a pu le constater, c'est quand même C'est compliqué. infranchissable, c'est infranchissable. Pas infranchissable, mais c'est très compliqué. Donc Ouais, tout derrière, à fait. on prend les 3 points. Après, suivant le chronomètre de monsieur l'arbitre, on va voir combien de temps il reste. Mais je pense que le choix est judicieux de prendre les points. Puisque derrière, il suffira de revenir dans le camp d'Emeux, de remettre l'équipe à la faute et peut-être de passer devant de 2 petits points avec 2 pénalités. Donc ça ferait 16-14 et ça ferait une victoire pour le RC Roman. Tout à fait, Thierry, tout à fait. Gilbert, pardon. Donc voilà, Choubon là qui va tenter cette pénalité. Il est face au soleil. Ouais, c'est ce qui va pas être simple aussi pour lui, pour régler la mire. Le silence du stade, Roger. Eh oui, forcément, Allez. pour son joueur fétiche. Voilà, ça tape. Et voilà les 3 points qui sont passés. Non, non, Gilbert. avec le soleil. Et oui. Non, Ouais, ça voilà. passe à gauche et
ben, ça sent un petit peu le brûlé là pour cette équipe romanaise. Voilà, Bon. donc effectivement, on a vu le botteur là qui a manqué 3 pénalités, qui laisse 9 points au passage. Donc derrière, c'est compliqué quand on ne peut pas scorer sur ses points forts, Roger. Et Emeu, avec le long coup de pied justement là pour éloigner le danger. Et le numéro 12, Geffroy, qui va attaquer le rideau, qui va pouvoir libérer. Ouais, il faut qu'il libère. Ouais, c'est bon, ça Voilà, va le donc ballon est récupérer. là. Allez, avec une nouvelle Allez, faut phase jouer. offensive des Romanais là. Allez, Gérin, Gérin. avec Cornif. Oh Voilà, là une là passe. là là Voilà, Cornif qui vient de rentrer. Le numéro 21. Voilà, il faut un petit peu se concentrer sur ces phases offensives ou sinon ça va être tout bénéfice pour cette équipe d'Emeu. Et un lancer pour Roux, pour Emeu. Voilà. Et Emeu là qui va pouvoir récupérer le ballon sur ce lancer. Voilà, très belle prise à deux mains de Robert. Et voilà le maul qui se forme. Et de suite, bonne défense romanaise là, qui arrive à repousser un petit peu. Premier arrêt, monsieur l'arbitre signale. Et c'est reparti pour Emeu. Le camion qui avance toujours. Et oui, cette fameuse cocotte dont on parle depuis le début de cette rencontre qui est très très puissante. Et le numéro 21 là, qui arrive à franchir le rideau défensif romanais. Le reboulé, toujours le même. Et Roux maintenant qui avance toujours. Et le numéro 10, Benistan maintenant qui ouvre. Petit coup de pied par-dessus. Voilà. Et on va pouvoir faire une touche dans les 22 romanais. Voilà comment on renverse la vapeur. Où on a les romanais qui ont passé 10 minutes, voire un quart d'heure dans le camp d'Emeu. Emeu sans s'énerver, tranquillement. A remis la main sur le ballon. Et on se retrouve de suite à 10 mètres de la ligne romanaise. Maintenant, avec un lancer romanais. Mais attention de ne pas reprendre la pression sur ce lancer. D'avoir de l'application. Et voilà Robert qui prend le ballon, qui arrive à saisir du ballon, mais qu'a vu monsieur l'arbitre. Voilà, c'est les joueurs, mauvaise organisation défensive là, du côté d'Emeu, puisque des joueurs sont rentrés et sortis de l'alignement. Que signale monsieur l'arbitre. Et nous jouons vraiment les derniers instants de cette rencontre. D'ailleurs, monsieur l'arbitre vient de regarder son chronomètre. Ou peut-être qu'il avait besoin de savoir l'heure. Non, voilà, non, il y a un coup de pied. Je pense qu'il avait peut-être un doute sur la prolongation, Voilà, sur les arrêts de jeu. Voilà, monsieur. Mais il s'y plaît sur le terrain, on le voit. On a un bon petit match de rugby là, du niveau honneur. Ouais. Et voilà, on continue. Et ce sera un lancer romanais à proximité de la ligne médiane, mais toujours dans le camp romanais. Voilà, et c'est le numéro 17 pour Roman qui va faire cette remise en jeu. Fernandez. Voilà, on essaie d'avoir la lecture là. Voilà, il a bien récupéré la part drogue de nouveau qui a été impérial aujourd'hui. Un avantage en cours pour Emeu là à nouveau. On impose sa suprématie avec une sortie et une faute. Et oui, en plus une faute. Un en avant, c'est un en avant. Un en avant pour Emeu. Allez, on y va là. On va jouer le tout pour le tout du côté de Roman. Il faut jouer le ballon maintenant. Malgré tout, pas le choix. c'est une introduction pour Emeu. Pour Roman. Pour Roman, c'est un avant d'Emeu. Ouais, mais... Introduction romanaise. J'avais cru voir un avantage tout à l'heure. Mais il va falloir jouer ce ballon. Tu as raison, Gilbert. Le tout pour Romain. Il va falloir jouer le ballon. Ils n'ont pas le choix. Allez, de l'application sur cette mêlée, messieurs. L'introduction pour Roman. Mal négocié. Et c'est un coup de pied franc. Je rappelle que dans cette catégorie, on ne peut pas rejouer les mêlées. Donc quoi qu'il arrive, si la mêlée n'est pas réalisée. Mais bon, monsieur l'arbitre détecte une faute. Donc là, c'est un coup de pied franc avec Roux qui vient attaquer le rideau des avants. Oulala, ça progresse.
Qu'est-ce qu'il est costaud ce roux alors. Franchement, il est impressionnant. Ça fait 2-3. Ouh là là. Gros tampon là, de Chou, mais qui reste au sol. Et oui. Qui a dû mal positionner sa tête là et qui a pris un gros impact là sur le plaquage. Ouais. Voilà. Chou Van Aert, numéro 4 là, qui a pris un gros tampon. Là, on le revoit au ralenti là. Hein. Ouais, c'est énorme le tampon, énorme mon Gilbert. Là, quelque chose. Ça peut. Qu'est-ce qui. Ouais, parce qu'au niveau des cervicales, là, ça peut être là, quand même dramatique hein, quand on tout à prend fait, des impacts comme là, ça. Hein. Ouais, mais là, c'est le. Voilà, sa tête était mal positionnée, il a subi un peu l'impact. Enfin, moi, pour avoir déjà essayé, ça secoue vraiment. Quoi, hein. Lorsqu'on subit l'impact comme ça, bon, effectivement, le joueur a été arrêté net, mais le joueur porteur du ballon. Mais là, l'impact, lorsque on a mal positionné sa tête, et on a pu le voir pendant la Coupe du Monde, où bon, les impacts sont multipliés par 10 ou 20 par rapport au niveau où on est là. Mais lorsque la tête est mal positionnée, effectivement, derrière, ça sonne vraiment. Le cerveau prend une grosse secouée. Et on a le Chou, le numéro 4, qui quitte le terrain là. On finit par avoir le cerveau lent. Oui, ou des fois carrément éteint, mon cher Roger. Effectivement. Et voilà une introduction là pour Roman. Mais bon, sur l'impact, on a vu le joueur d'Emeu perd le ballon. Allez, l'application. Voilà, Mêlé qui tourne un petit peu, mais le ballon est jouable. Allez, il faut jouer les gars, il faut jouer, ne vous posez plus de questions. Allez, on attaque. Avec Cornif là qui attaque. Et qui essaye, mais qui est tout de suite pris par la défense. Ah, on est isolé là. Il n'a pas libéré son ballon. Manque et de du coup soutien. c'est une pénalité qui va être sifflée. Et oui, il ne faut pas s'isoler du soutien. C'est ce qui s'est passé là avec Cornif. Et voilà, ballon directement en fin touche. du match avec une donc victoire d'Emeu sur ce score de 14-10. Dans cette rencontre, eh bien une bien belle victoire d'Emeu. Beau mouvement quand même, on a pu observer du côté des Romanais, bien sûr Gilbert. Malgré tout, eh bien, on voit le résultat. Effectivement, ce qui est compliqué à tous les niveaux, hein, c'est lorsqu'on n'arrive pas à scorer sur ses points forts. On l'a vu en première mi-temps pour les Romanais, lorsqu'ils ont dominé en tout début de première mi-temps. Et là, en seconde mi-temps, pendant plus de 25 minutes, où ils n'ont pas pu scorer. Derrière, c'est très compliqué. Et on a pu voir le réalisme de cette équipe d'Emeu qui... 2 incursions qui ont fait mouche avec 2 essais transformés. Donc derrière c'est compliqué de gagner une rencontre et puis c'est faute puisque monsieur l'arbitre avait bien signalé aux joueurs de Roman que le prochain mot écoulé c'était le carton blanc et c'est ce qui s'est passé. Donc il est déjà difficile de gagner face à un paquet d'avant comme celui d'Emeu, mais si derrière en infériorité numérique c'est pratiquement mission impossible. Donc voilà cette victoire d'Emeu et en espérant que les Romanais puissent relever la tête après cette défaite et que la saison se déroule beaucoup mieux qu'aujourd'hui, mon cher Roger. Voilà, et bien écoutez, c'est sur ces derniers mots de Gilbert que nous allons nous séparer. Bravo en tous les cas à ces 2 équipes qui auront fait le spectacle cet après-midi à Donnadieu. Et on se retrouve bien évidemment demain pour le derby entre le RCAV et bien évidemment nos amis du Rock. Donc on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très bientôt Gilbert. Merci à tous, bonne soirée et à demain à Aubenas. Ciao. Ciao. Florian, belle victoire cet après-midi au Stade Donnadieu. Hein. Ça n'a pas été simple, malgré tout une nette domination sur une première partie de première mi-temps. Et puis vous avez tenu. Grâce à ces 2 essais, vous avez pu remporter cette victoire. Hein. Oui, on savait qu'un derby, ça allait jouer à peu de choses. On s'est appuyé sur une bonne conquête, on a été maladroit derrière, du coup on s'est bien recentré sur notre conquête et sur nos ballons portés. Ça a payé. Ils ont été dangereux jusqu'au bout quand même, je sais qu'ils ont beaucoup de blessés, donc il faut les féliciter aussi cet après-midi de leur performance. Donc voilà, nous on s'était fixé de venir gagner, on ne l'a pas fait avec la plus belle des manières, mais on va retenir les 4 points ce soir. Un Moll toujours aussi performant qu'on avait déjà observé pour cette finale d'honneur contre cette belle équipe du SC Priva. On retrouve ce Moll toujours aussi conquérant. Hein. Oui, pourtant c'était pas tout à fait la consigne, on était venu pour essayer de jouer un peu plus. Et après au fil du match on s'est rendu compte que c'était devant qu'il fallait appuyer, donc on s'est recentré sur ça et ça a payé, on est bien content.
Bon, mais finalement, donc vous remontez au classement en général. Là, du coup, c'est quand même plutôt pas mal parti ce championnat-là. Hein. Oui, c'est vrai que là on passe à 10 points devant Romain, donc on les laisse assez loin derrière nous. Ça nous fait une bonne petite marge d'avance quand même, en sachant qu'on reçoit encore la semaine prochaine et que eux se déplacent. Donc on va savourer ce soir et se remettre au boulot quand même dans la semaine parce que le championnat n'est pas fini quand même. Bon, merci Florian. Merci. Bon, Chou, une bonne partie malgré cette défaite du RC Romans Péage cet après-midi. Tu as du mal à trouver la mire hein, en première mi-temps. Finalement, tu as su régler ça en toute fin de première mi-temps. Quelles ont été les impressions de cette rencontre ? Bon engagement. On est tout de suite rentré dans le match. Après, moi, au niveau du pied, j'étais pas en réussite pour les 2 coups de pied. Après, j'ai pu régler la mire. Et derrière, on arrive à avancer un peu avec le groupe. On joue au ballon un peu au large. Devant, on se fait un peu dominer. Du coup, à la sortie, avant la mi-temps, on prend 2 essais. Du coup, ça nous coûte un peu trop cher le match. Et derrière, on campe chez eux. Et à la sortie, on n'arrive pas à marquer. Et c'est un peu compliqué, quoi. Fondamentalement, qu'est-ce qu'il a manqué à ce groupe romanais péageois pour rivaliser avec cette équipe des Meux ? Il manquait un peu de patience du coup. Et à la sortie, on n'est pas patient, on veut tellement jouer vite les ballons. Et à la sortie, on met un peu les pinceaux là et du coup, derrière, on recule, quoi. Après, c'est dur de jouer les ballons si tu n'en as pas. C'est un peu compliqué de jouer en reculant, quoi. Mais il faut accrocher, on fait une belle prestation aujourd'hui. Malgré la défaite, faut avancer, quoi. Faut avancer. Après, il n'y a pas le feu aussi. Il nous reste encore des matchs par la suite. Hein. On a eu un gros calendrier en début de saison. On fait quand même 3 déplacements. Un match à maison. Là, c'était le 2e qu'on recevait. Surtout, c'était un derby. Pour nous, aujourd'hui, il ne fallait pas perdre. Et à la sortie, voilà, on a perdu. Bon, c'est pas grave, hein, mais il faut vite remettre les pendules à l'heure et puis avancer encore avec ce groupe, quoi. On a tellement de potentiel que c'est con, quoi. Merci beaucoup, Chou, pour cette intervention. Merci. Au revoir. Bon Benoît, allez, 2e défaite consécutive sur ce terrain. On se souvient de l'année dernière sous cette pluie, aujourd'hui sous ce soleil radieux. Bon, manque de cohésion, on va dire, peut-être un petit peu, beaucoup de déchets techniques malgré tout. Il faut quand même saluer cette belle équipe des Meux. Hein. Oui, après on sait qu'on connaît leurs points forts, on sait qu'ils ont une grosse conquête, on sait que sur les ballons portés c'est toujours compliqué de les contrer. Je crois que malgré tout, et avec la casse, mais bon, c'est le lot de toutes les équipes, on a fait un match courageux, on a joué sur des valeurs de vaillance, sans oublier le côté technique parce qu'on a quand même fait des belles choses aussi. Je crois qu'il nous a simplement manqué de transformer un temps fort parce qu'on en a eu en seconde mi-temps et je pense qu'avec un temps fort de plus, on pouvait être dans les clous, on pouvait avoir la gagne au bout. Après, voilà, on a eu un début de championnat un petit peu compliqué. On sait que passer la trêve, ça devrait être un petit peu mieux puisqu'on s'est déplacé 4 fois. Voilà. Maintenant, il faut que les gars continuent à travailler, à bosser, à venir aux entraînements. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Être solidaire de tous les blessés et on sait, voilà, on va avoir des blessés qui vont rentrer. On sait qu'il y aura des jours meilleurs. En tout état de cause, on s'attendait à souffrir aujourd'hui et je crois qu'on a fait ce qu'il fallait pour que le match soit équilibré et pour être dans la partie jusqu'au fond. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, l'essai romanais est relativement beau, concluant, collectif et mené de main de maître hein, quand même là. Oui, tout à fait. Après, je crois que sur 2 ou 3 temps forts en seconde mi-temps, on n'est pas loin, on est à un petit temps en avant, on est à 50 cm de passer devant avant au lieu de prendre le ballon dans le bon tempo. Voilà, on n'est pas loin, on vient de loin. On savait que la saison serait compliquée et voilà, moi je voulais dire simplement aux joueurs que nous on est fiers d'eux et qu'aujourd'hui on peut quand même sortir la tête haute. On est face à une équipe qui vise clairement la montée en Fédéral 3. Voilà, on n'est pas si loin et je pense qu'on aura de beaux jours devant nous. Merci beaucoup Benoît. Merci. Martial, victoire cet après-midi donc au stade Donadieu. Bon, une bonne prestation de tes bonhommes face à l'ogre romanais cet après-midi. Hein. Ouais, après bonne prestation, on va dire qu'on a gagné, on va rester là-dessus. Ça restera pas dans les annales, mais bon, il fallait gagner à l'extérieur. Après, c'est vrai qu'on joue contre un concurrent direct pour la qualification.
Donc aujourd'hui, tout est bon pour nous. Maintenant, si on veut durer, il va falloir jouer un petit peu mieux que ça. Mais bon, c'est bien, on a gagné à l'extérieur. 4 points de prix, tout va bien. Mettre 10 points justement au Romanais, c'est aussi de bon augure pour la suite de ce championnat, psychologiquement parlant. Ouais, c'est surtout là-dessus, c'est que on a fait une entame de saison nous qui était bien moyenne en perdant d'entrée à Jarry chez un promu, alors que avec les ambitions qu'on a de faire des phases finales, on aurait dû gagner. On y a perdu, donc après on a redressé un petit peu la barre sur le premier bloc de 3 matchs, et puis là on est sur le deuxième bloc où on s'est fixé comme objectif 3 victoires. On a battu Visil proprement, bon là on vient gagner péniblement, mais on gagne. Donc reste à valider tout ça pour Tarare et puis pour montrer aux autres équipes de la poule qu'on est encore là. Sur des phases offensives, on a pu voir encore ce maul, comme on avait pu l'observer contre cette finale contre le SC Priva. Finalement, un maul qui est quand même assez conquérant et qui est toujours aussi performant, hein, Martial. Oui, après, on a quelque chose qui marche bien, donc on ne va pas se tirer une balle dans le pied en ne l'utilisant pas. Mais après, on essaie un peu de varier notre jeu. On a complété notre équipe avec des nouveaux joueurs qui sont venus, notamment de Saint-Jean-en-Royan, donc qui nous permettent d'être un peu plus homogènes dans tous les secteurs de jeu. Mais c'est certain que les groupes pénétrants sont notre force et on va cacher à personne qu'on va s'en servir tant qu'on pourra. Hein. Merci beaucoup Martial pour ces quelques mots. Merci. À plus tard. Non, je peux pas, il y a la corde de Colombie cadet. Santé. Ça va tourner les gros. C'est sûr. J'ai pas vu que j'ai un je suis pas trop.